Le ministère de la femme. Oui. Donc la femme n'était pas dans la création originelle de Dieu, Oui. mais elle est un sous-produit de l'homme. Très bien. Les chiennes, les poules et autres femelles sont des créatures originelles. Les oiseaux, les sauterelles. D'accord? Oui. Maintenant, il dit vers la fin, je peux donc dire avec respect que la femme est la plus basse dans la création. Oui, amen. Les chiennes sont les créatures originelles. Oui. Mais la femme, c'est pas le cas. Non. Donc les chiennes sont mieux que les femmes. Si, devant Dieu. Vous avez écouté ça? Donc, selon Kagou Philippe, Maintenant, les chiens... il ne faut pas juger. Attends, je vais poser une question. C'est le prophète de l'humanité qui a dit ça. Maintenant, tu ne crois pas encore. Attends, je vais d'abord poser une question. Il ne faut pas juger avant de chercher à comprendre. On ne juge pas avant de chercher à comprendre. Il faut le dire, n'a qu'à répéter. Il faut répéter ce que tu as dit là. Je n'ai pas besoin. Je dis amen à ça. Il n'y a pas besoin. Donc, les chiennes sont mieux que les femmes. Tu veux comprendre quoi? Non, je veux comprendre. Est-ce que les chiennes sont mieux que les femmes? Ok, c'est la question que tu as posée. C'est ce que ton prophète a dit. Est-ce que tu es d'accord? Je suis d'accord que ce que mon prophète a dit là, c'est vrai. DDR Bénin. D'accord. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalam ala Rasulillah wa ba'd. Louange à Allah, le Seigneur de l'univers. Que sa paix et sa bénédiction soient sur notre bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sur les membres de sa famille, sur ses compagnons et sur toute personne qui suivra sa sunna jusqu'au jour de la résurrection. Donc aujourd'hui, nous sommes en compagnie de notre frère. C'est quoi le prénom, frère? Moi, c'est Michel Guézo. Ok. D'accord, bon. Moi, je me présente. Moi, je suis musulman. On m'appelle Faisal, je suis musulman. Et vous? Je suis Michel Guézo, disciple et pasteur du prophète Kagou Philippe, le seul et unique vrai prophète vivant aujourd'hui. Ok. D'accord. Bon, comme ça, on était de passage vers le carrefour Potara quand vous étiez en train de prêcher et tout ça. On a dit pourquoi pas peut-être écouter et ensuite voir dans quelle mesure on pourrait quand même échanger pour essayer de se comprendre. Parce que nous disons que le dernier prophète qui a été envoyé, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Maintenant, vous dites, et de plus, nous disons que le seul vrai Dieu qui a envoyé tous les prophètes et qu'on doit adorer, c'est Allah Azza wa Jal, c'est l'éternel Dieu. Donc, de base d'abord, est-ce que vous êtes d'accord que le seul vrai Dieu qui mérite d'être adoré et qui a envoyé les prophètes, est-ce que vous êtes d'accord que c'est Allah, l'éternel Dieu? Est-ce que vous êtes d'accord? D'abord, pour commencer, allons-y. Sur la terre, il y a plusieurs langues. D'accord. Notamment le français que nous sommes en train de parler ici maintenant. D'accord. Et nos langues maternelles. Et au moment où le français n'était pas encore venu en Afrique, on savait déjà appeler Dieu dans nos langues respectives. Donc, je crois que il y a un seul vrai Dieu dans le ciel et sur la terre, il domine sur les habitants, c'est-à-dire ses enfants sur la terre, par un seul prophète vivant à l'époque. Donc, je ne comprends pas l'arabe pour confirmer que Dieu s'appelle exactement Allah. Mais je crois que Dieu est Mahou, enfant. Et donc, je crois qu'il existe un seul vrai Dieu dans les cieux, le créateur de l'univers. Mais je ne peux pas affirmer ou confirmer que Dieu est Allah. D'accord. Le seul vrai Dieu qui mérite d'être adoré, selon Kagou Philippe, c'est qui? Le seul vrai Dieu qui mérite d'être adoré, c'est Yahweh des Hébreux. C'est Jésus-Christ des vrais chrétiens. J'ai dit Jésus-Christ. Je n'ai pas dit Jésus de Nazareth. Okay. C'est deux choses différentes. D'accord. Donc, Jésus-Christ, c'est un attribut, un autre attribut de Dieu lorsqu'il avait envoyé le Nazaréen sur la terre. Donc, qui dit Jésus-Christ dit Dieu. Donc, pour aller très vite au but, Dieu,
c'est encore Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est Dieu. Ce qui est carrément différent de Jésus de Nazareth, un être humain. Donc, si je comprends bien, le Dieu qu'on doit adorer, c'est Jésus-Christ. Le Dieu qu'on doit adorer aujourd'hui, c'est Jésus-Christ. Aujourd'hui, donc avant là, c'était pas lui qu'on doit adorer. Il était Jésus-Christ. Qui? Dieu. Pourquoi tu dis aujourd'hui? Comme si avant là, c'était pas lui qu'on adorait. Je t'ai dit aujourd'hui, j'ai mis accent sur aujourd'hui, parce que aujourd'hui là, il y a différents types de dieux qui sont adorés. Non, c'est pourquoi il dit celui qui mérite. C'est pourquoi il dit celui qui mérite. Celui-là, ce Celui qui Dieu mérite qui mérite d'être adoré, c'est qui? c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Hein. Donc c'est Jésus-Christ qu'on doit adorer. C'est ça. Ou bien? Oui. D'accord. Tu connais Marie? Quelle Marie? Marie la mère, Marie la femme qui a porté Jésus dans le ventre. Du moment où je n'ai pas vécu au temps de Jésus de Nazareth, je ne pourrais pas connaître Marie. Mais là, j'ai simplement appris. D'accord. Tu sais qui elle est, non? Si. Voilà. Est-ce qu'elle a adoré Jésus-Christ? Marie a adoré qui? Marie de son vivant. En plus, Jésus de Nazareth, eux tous ont adoré Jésus-Christ. Quoi? Marie. Marie, la mère de Jésus de Nazareth, Marie de Magdala, Suzanne, ainsi de suite. En plus, Jésus de Nazareth, eux tous ont adoré Jésus-Christ. Donc Jésus de Nazareth a adoré Jésus. Voilà, c'est ça. Jésus de Nazareth, là, il a adoré Jésus. Jésus de Nazareth a adoré Jésus. A adoré le seul vrai Dieu là, qui est Jésus-Christ. Donc Jésus de Nazareth a adoré Jésus. Voilà. Est-ce que vous avez compris? C'est ça, moi, je te demande. T'as déjà compris. Voilà. D'accord, on va lire. On va lire un passage. Tu veux donner un passage qui prouve ce que tu as dit, que Jésus de Nazareth a adoré Jésus. Vous avez dit que vous voulez donner. Donc, on va partir sur les principes et les règles à suivre pour aller. D'accord. Bon, d'abord, je ne prêchais pas Jésus de Nazareth quand vous m'avez vu. Je prêchais Kakou Philippe. J'aurais aimé que votre compréhension, ce que vous allez chercher à comprendre à mon niveau, soit sur le message du prophète Kakou Philippe. Parce que ça là, le salut de quiconque sur la terre en dépend. D'accord. Donc, est-ce que dans le message de Kakou Philippe, il y a la question de la divinité? Dans le message du prophète Kakou Philippe, il y a la question de la divinité. Il y a la question de la divinité. Donc, si. Kakou Philippe nous a parlé d'un Dieu, c'est un Dieu qu'il a envoyé. Si. Ou bien. Oui, c'est ça. Si on commence par parler du Dieu là, c'est mauvais. Parce que si on ne connaît pas le Dieu qui a envoyé le prophète, comment on peut faire confiance au prophète là? On doit d'abord connaître le Dieu qu'il a envoyé et voir comment est-ce qu'on reconnaît un vrai prophète selon la Bible. Pardon. Comment on reconnaît un vrai prophète selon la Bible? Comment on reconnaît un vrai prophète selon la Bible? Vous voyez, la Bible c'est le livre des prophètes. Et pour reconnaître les prophètes, il n'y a pas un passage dans la Bible qui décrit voici. Parce que la Bible n'est pas un seul livre. La Bible est une compilation de plusieurs livres, des livres des prophètes, époque par époque. Donc si quelqu'un c'est-à-dire fonde sa foi sur la Bible, c'est un païen, c'est un fils du diable. Quoi? Quelqu'un fonde sa foi sur la Bible pour être sauvé, c'est un païen, c'est un fils du diable. On ne peut pas fonder la foi sur la Bible pour être sauvé. Parce que la Bible, ce n'est pas un livre qui est descendu du ciel. Donc, ce qui veut dire, vous nous demandez de ne pas croire en la Bible, c'est ça? Vous ne devez pas fonder votre foi sur la Bible pensant être sauvé. Mais si je ne fonde pas ma foi sur ça, je veux dire, comment est-ce que je peux alors croire aux paroles qui sont dedans? Parce que les paroles qui sont dedans, je dois croire en ça. Croire en ça est différent de fonder sa foi sur ça pour être sauvé. Fonder foi là, ça veut dire croire. Je fonde ma foi là, ça veut dire je crois en ça. C'est la même chose. Ce que je suis en train de dire là, la nuance, j'ai dit pour être sauvé. C'est ça qu'il dit. Voilà. Mais c'est Dieu qui a révélé la Bible. Parce que la Bible, c'est la parole de Dieu. Je veux au début là, je veux être clair pour que ça ne soit pas faux. Voilà, c'est pourquoi on échange. J'ai dit que la Bible là, c'est pas Dieu qui a envoyé ça. Donc la Bible, c'est pas la parole de Dieu. Vous voyez?
Non, je veux qu'on soit clair Mais- avec les thèmes, quoi. Oui, comprenez les thèmes que j'emploie. C'est pourquoi j'utilise thème simple. Dans la Bible, là, C'est c'est pas parole de aussi les Dieu. thèmes simples que j'emploie. Oui, je veux savoir, est-ce que la Bible est la parole de Dieu ou pas? Maintenant, écoutez-moi. La Bible en elle-même n'est pas la parole de Dieu. D'accord, donc ça, là, c'est pas parole de Dieu, non? Non, attendez. J'explique. Allons-y. La parole de Dieu est large. Je suis d'accord. La parole de Dieu a trois dispensations. Il y a le mémorial, qu'est la Bible. Ce que Dieu a fait dans le passé, qui a été écrit. Puis il y a la parole parlée. Si Dieu est vivant, c'est qu'il est en train de dire maintenant. Puis les actes prophétiques, les actes que les prophètes posent, et la Bible ne peut pas expliquer ça. Par exemple, Salomon était un prophète, il avait pleuré sur la montagne. Maintenant, Jésus-Christ est venu, Jésus de Nazareth, je voudrais dire, est venu et lui aussi a pleuré sur la montagne pour confirmer ce que Salomon avait fait. D'accord. Donc, en bref, quand on dit la parole de Dieu, ça ne se limite pas à la Bible seulement. Donc, il y a encore autre parole à part ça, là. Ce que Dieu dit maintenant, c'est la parole de Dieu. Ce que Dieu dira dans le futur, c'est la parole de Dieu. D'accord. Et ça, là, pour l'instant, ça, là, c'est parole Donc de ça, Dieu ou pas? c'est une partie de la parole de Dieu. C'est Donc, le on doit croire en ça, mémorial. non? Maintenant, on peut croire, on doit croire, d'accord. Je mets on doit. On doit croire en ça, mais pas pour être sauvé. Aïe, mais si on croit là, c'est pourquoi? C'est pour augmenter la connaissance De de quoi? comment Dieu avait sauvé hier. Maintenant, si on connaît là, si on connaît cette connaissance, ça va nous servir à quoi? Ça vous sert simplement de connaissance. Aïe, donc, Dieu a fait révéler la Bible là, c'est pour qu'on connaisse seulement. Dieu n'a pas révélé la Bible. Donc, c'est toi qui m'as dit c'est parole de Dieu maintenant, non? J'ai dit une partie de la parole de Dieu. Oui, non, en tout cas, ça reste la parole de Dieu, non? Donc, Ou bien? ça veut dire quoi? Hein. J'avais tout à l'heure dit que, Bon, maintenant, si tu me demandes, j'ai dit Coran là, Hein. 100% c'est parole de Dieu. vous voyez, Coran, Avec tranquillité même. Coran là, Hum, dans la Bible, hum. il y a Coran là, plusieurs fois. Ça veut dire que Coran, c'est un livre. Il y a Dans quoi? la Bible n'est pas un livre. Le Coran, c'est un livre. Mais Maintenant- dans la Bible, il y a une multitude. Là, maintenant, suis il y a d'accord. 66 livres dedans. Ça, c'est selon, ça, c'est quelle Bible? Ça, c'est la parole de vie, n'est-ce pas? Parole de vie, non? Oui. 66 livres, non? Mhm. Et toutes les Bibles là, c'est 66 livres. Toutes les Bibles ne sont pas 66 livres. Maintenant, et à part 66, il y a combien de livres encore? Quoi? À part la Bible, 66 livres. Oui. Il y a quelle Bible? Il y a encore? une multitude de différentes Bibles. Par exemple, la Tobe des catholiques comporte 73 livres. Qui a révélé ça? Qui a révélé ça? Hum. Maintenant, c'est comme si je veux revenir encore en arrière. Donc, je demande, c'est pourquoi je veux qu'on avance rapidement. Mais, donc, je veux aller au même rythme que vous. D'accord, allons-y. Ce que Dieu a révélé, Hum. c'est chaque livre contenant dans la Bible. Donc, je Vous veux comprenez? dire, la parole de Dieu, c'est ici, non? Bon, au cri de minuit, le message que prêche Kakou Philippe, les mots ont de sens chez nous. J'ai Donc, compris. chaque mot a de sens. Je suis On, tout à fait on ne d'accord. mélange pas les mots. Je mélange pas. Je veux Quand savoir, vous est-ce que la appelez, Bible, là, quand vous vous croyez en la appelez, Bible? non, quand vous appelez la Bible la parole de Dieu, déjà, moi, je ne serais pas d'accord. Donc, Parce Bible, là, que, c'est pas parole de Dieu. oui, c'est cette connaissance qui a été enseignée dans les églises et C'est vrai. ils ont embobiné les gens. Mais est-ce que c'est vrai? Que D'accord? Bible, c'est parole de Dieu. Vous croyez en ça? J'ai dit tout à l'heure que la Bible, là, c'est juste une infime partie de la parole de Dieu. D'accord, en tout cas, ça reste parole de Dieu, non? C'est en tout cas parole de Dieu, non? C'est ce Donc, que moi, je veux une savoir. partie de la parole de Dieu. En tout cas, c'est Un extrait de la d'accord. parole de Dieu. L'extrait là, c'est parole de Dieu, non? Oui. Ou bien? Uh-huh. Ou bien? Donc, on doit croire en ça, non? On doit croire en la parole de Dieu ou bien on ne doit pas croire? Maintenant, attendez. On doit croire en la Bible. Pourquoi? Non, j'ai pas dit pourquoi. Je veux juste savoir est-ce qu'on doit croire en ça? En la parole de Dieu, là. Oui, si on croit en ça, là, c'est pourquoi. Non, j'ai pas demandé pourquoi d'abord. Est-ce qu'on doit croire en ça? Oui, on peut croire en ça. On peut quoi? Oui, on peut. Tu doutes. Comment? Je ne doute pas. Mais pourquoi tu dis on peut? Faut dire on doit Parce croire en que, ça. regardez, je n'aime pas les D'accord, donc questions je vais- vagues. D'accord, Soyez je vais- précis dans vos D'accord, questions. tu as dit que dans la Bible, c'est pas écrit comment on doit reconnaître un prophète. Hein. Oui, j'ai dit que dans la Bible, là, il n'y a pas, comment on l'appelle, une conduite l'une après l'autre, les règles après l'autre pour reconnaître un prophète. Ça, c'est D'accord. selon toi, bien selon la Bible. Comment? C'est selon toi qu'il n'y a pas de verset qui prouve comment on reconnaît un prophète, mais c'est selon la Bible. La Bible n'est pas claire là-dessus. Et si je te donne un passage où c'est clair, Je sais où vous voulez lire. je vais lire quoi? C'est Moïse qui a parlé. Non, je vais lire quoi? Vous voulez lire dans Deutéronome, non? Quel Deutéronome? C'est Deutéronome chapitre 19, Non, chapitre 13. chapitre 13. Hmm. Ce que vous voulez lire là, c'est aussi dans Deutéronome du 19. D'accord.
Et Vous il a pouvez dit quoi? lire. Il a Vous dit pouvez quoi? lire. Il a dit quoi? Il a dit quoi? Il a parlé d'un prophète qui vient annonce quelque chose qui ne s'accomplit pas, et un prophète qui vient annonce quelque chose qui s'accomplit. Maintenant, entre les deux, là, lequel est vrai? Donc, cela ne suffit pas Non, pour... j'ai pas dit que ça J'ai suffit. dit, hein, Lequel est vrai d'abord? non, c'est-à-dire que cela ne suffit pas pour déterminer qu'un prophète est faux ou vrai. D'accord, maintenant, lequel est vrai? Donc, les deux sont vrais. J'ai dit hein, Hein? que ce passage-là ne suffit pas de dire à un prophète qu'il est vrai ou pas. D'accord, maintenant, entre les deux, là, ils sont même chose. Un prophète qui annonce ça arrive et l'autre qui annonce ça n'arrive pas. Ils sont même chose. Il ne peut pas être les mêmes choses. D'accord, entre les deux, qui est vrai? Je voudrais vous amener à comprendre quelque chose, mais j'ai compris que vous... Non, je veux juste savoir qui est vrai entre le prophète qui annonce et ça arrive et le prophète qui annonce ça n'arrive pas. Ça, c'est superficiel. Non, j'ai dit que on ne peut pas juger la véracité d'un prophète sur ça déjà. Mais c'est ce que il y a Bible dit. d'autres critères. Mais la Bible juge déjà sur ça. Pourquoi Dieu a parlé de ça? Un prophète qui annonce ça arrive et l'autre annonce ça n'arrive pas. Pourquoi Dieu a parlé de ça? Si on ne peut pas juger pour ça. Vous savez pourquoi je ne veux pas tout de suite répondre? Vous savez pourquoi? Dis-moi. Un prophète, comme Jésus de Nazareth, a annoncé plusieurs prophéties. Et c'est après sa mort que ces prophéties-là, et certaines de ces prophéties ont connu leur accomplissement. D'accord. Maintenant, de son vivant, il a donné des prophéties. Que certaines sont accomplies, mais d'autres restent à s'accomplir dans l'avenir. Et peut-être il meurt avant l'accomplissement de ces prophéties. Mais vu que l'une de ces prophéties qui est destinée pour l'avenir là, ne s'est pas encore accomplie, vous allez dire qu'il est un faux prophète. Non, j'ai pas dit ça. On n'a pas dit que... Donc, on ne peut pas dire que... Non, je viens. Selon la Bible, là, ils ont dit l'autre annonce, ça se réalise. L'autre annonce, ça ne s'est pas réalisé. C'est pas la même chose, non? C'est pas la même chose. Maintenant, entre les deux, là, lequel des prophètes dit vrai? Si on se base sur ça, déjà pour conclure, ça veut dire que nous sommes à la maternelle 1. C'est pas maternelle 1. Lequel des prophètes dit vrai? C'est tout ce que je sais. Non, c'est une question vraiment très, très... Je ne sais pas comment qualifier ça. Aïe! Mais la Bible parle de Deutéronome chapitre 13. On dit c'est un prophète qui annonce des signes. Mais ça se réalise. Écoute, c'est même pas sur la base de miracles, ça se réalise ou pas là. C'est pas là le problème. Hein. D'accord, je t'explique. Oui, je vous suis. Non, je t'explique. Hein. Ce n'est pas il a annoncé, c'est arrivé, c'est ça qui prouve qu'il est vrai. Hein. Parce que tu es en train de comprendre que un prophète qui annonce et que ça arrive, c'est lui qui est vrai, alors qu'un prophète qui annonce et ça n'arrive pas, c'est lui qui est faux. C'est selon ce que tu as compris. Ou bien? Quoi? Je n'ai pas bien compris même. Entre le prophète qui annonce et ça arrive, ou bien le prophète qui annonce et ça n'arrive pas. Pour toi, c'est celui qui annonce qui arrive qui est vrai, non? C'est-à-dire, il a annoncé quelque chose, la chose s'est réalisée, c'est lui qui est vrai, non? Selon ce que tu es en train de comprendre, quoi. Parce que tu m'as dit tout à l'heure que si je prends les prophéties que Jésus a annoncées, et que ces prophéties-là, il y a certaines qui ne se sont pas encore réalisées, je risque de dire qu'il est faux. Oui. Ou bien, donc ce que je dis pour connaître la véracité d'un prophète, selon ce que toi tu as compris, c'est qu'il faut voir est-ce que ce que le prophète a annoncé s'est réalisé. Ou bien? Non. Donc pour connaître qu'un prophète est vrai ou faux, ce n'est pas sur ce qu'il a annoncé qu'on regarde. Ce n'est pas seulement sur ce qu'il a annoncé. Maintenant, sur quel point principal on regarde? Quel est le point principal? Donc, c'est là que j'ai dit tout à l'heure que la Bible ne peut pas répondre à ça. La Bible peut répondre. Je te donne des verset, on va lire. Comment ça, la Bible ne peut pas répondre? La Bible ne peut pas répondre à toute cette question-là. On va lire. Dieu a donné le point principal. Bon, dites-moi ça. Il faut lire Deutéronome 13, mon frère. Deutéronome. Tu peux lire dans pour toi ici, là. C'est bon. 2 secondes là. C'est qu'à 2 secondes, c'est bon. C'est bon. Ok. Oui, merci madame. Alhamdoulilah. On parle de Dieu d'abord. Vous voulez vous joindre à nous? Il est accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant: allons auprès d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-les. Tu n'écouteras pas
les paroles de ce prophète D'accord. ou de ce songeur, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. Vous irez après l'Éternel votre Dieu et vous le craindrez, vous observerez ses commandements, vous obéissez à sa voix, vous le servrez et vous vous attacherez à lui. Ce prophète ou ce songeur sera puni de mort, car il a parlé de révolte contre l'Éternel votre Dieu qui vous a fait sortir du pays d'Égypte et vous a délivré de la maison de la servitude. Vous avez compris ça? Donc l'Éternel Dieu dit, s'il y a un prophète ou un songeur, quelqu'un qui se dit prophète, et il annonce des signes, ça se réalise. Il dit des prodiges, ça se réalise. Tout ce qu'il dit, ça arrive. Il fait des miracles, vous voyez. Il dit ça là, c'est pas ça qui prouve qu'il est vrai prophète. Mais s'il vous invite à aller servir d'autres dieux, des dieux que ni tes ancêtres ne connaissaient, ni Abraham, ni Joseph, tous ces problèmes ne connaissaient pas, alors sache que c'est un faux prophète. Et s'il continue, il sera puni de mort. Je suis d'accord avec une seule condition. D'accord? Vous voyez, là, la parole est adressée au peuple juif, D'accord? les fils d'Israël. Je suis d'accord. Et à l'époque même là, ce devait être le seul moyen par lequel il faut reconnaître un vrai prophète. Parce que à Ils ont l'époque, dit ça. oui, Ils ont dit c'est le seul moyen. c'est le seul moyen. Et c'est dit ici. Non, attendez. Moi, je suis en train d'expliquer ça. Je n'avais pas demandé d'expliquer. Je Non, te demande si tu es attendez. d'accord que c'est vrai. Attendez. Je ne demande pas d'expliquer. C'est vrai. C'est vrai, non? Maintenant, Donc, c'est pas fini. Parce que si vous lisez, mais que vous ne comprenez pas, vous allez mal interpréter. non, je veux juste savoir, est-ce que tu es d'accord que l'Éternel Dieu a dit À une pour seule reconnaître un vrai condition. prophète là, Et il là, faut regarder à quel Dieu l'invite à aller adorer. C'est ça que je veux savoir. ça là s'applique. Donc, Là, on ne l'enseignement, peut là, pas on tire l'enseignement dedans. on ne peut pas comparer un enseignement à une prophétie. Je suis Nous sommes d'accord. Est-ce que l'enseignement est Maintenant, vrai? là, à l'époque, il y avait le Dieu d'Israël qu'on appelle Elohim. C'est pas D'accord. Jésus, hein? J'ai dit le Dieu d'Israël. Ça, il dit, c'est pas Jésus le Dieu. N'allez là, non. pas encore. Non, je N'allez demande. pas encore. Mais après cela, les conduit à adorer un autre Dieu en dehors du Dieu d'Israël qui est Elohim. C'est un faux prophète. Un faux prophète. C'est non. très simple. D'accord. Donc, on Mais est d'accord. aujourd'hui, ça là ne peut pas s'appliquer aux vivants d'aujourd'hui. D'accord. Donc, celui qui dit que selon l'Éternel Dieu là, pour reconnaître un faux prophète, selon ce qui est dit dans la Bible, il faut voir quel Dieu l'invite à aller adorer. Non? Au temps de Moïse. Voilà. Maintenant, en ton temps là, comment reconnaître un vrai prophète? Très bien. C'est très simple. Selon Dieu. Hein. Époque par époque, Comment reconnaître un vrai il y a prophète? plusieurs manières de reconnaître un vrai prophète. Comment reconnaître un vrai prophète selon Dieu? À cette époque, selon Dieu à cette époque. Oui, Alors, selon Dieu, à ce cette sera, époque. oui, ce sera forcément selon un prophète. Parce que Dieu ne peut pas parler en vrac ou en l'air. C'est toujours par un prophète. Donc, selon Dieu, et à travers le message du prophète Kakou Philippe, Comment on va le connaître? qu'il quel est vrai? le critère par lequel il faut reconnaître un vrai prophète? C'est quel critère? Il y en a beaucoup, mais je cite les 5 piliers, les 5 Allons-y. premières, n'est-ce pas, premiers critères, d'accord? Dans la Bible. C'est dans la Bible aussi, D'accord, allons-y. Il faut donner passage, on va lire. sans même lire de passages bibliques. Ah, il faut donner passage. Non, ne vous inquiétez pas. Donne passage, nous on va lire. C'est que dit Dieu. Suivez-moi simplement, vous allez trouver vos passages dedans. Allons-y. Il faut dire passage là. On va Voilà. Donc, la première chose, il y a un appel et une commission. Pour reconnaître qu'un prophète est vrai, il doit présenter son appel et sa commission. Dieu ne peut pas appeler quelqu'un et puis lui dire d'aller répéter la Bible à l'humanité. Ou Dieu ne peut pas appeler quelqu'un aujourd'hui maintenant et lui dire d'aller répéter Coran à quelqu'un. Si c'est vraiment Dieu qui l'a envoyé, c'est ce que Dieu lui a laissé un message. L'appel, puis la commission. Comment c'est que Dieu l'a appelé? Comment on saura que c'est Dieu qui l'a appelé? Si moi je te dis, mais Dieu m'a appelé. C'est comme le prophète Mahomet qui a dit. Muhammad, on ne connaît pas Mahomet. Non, vous avez votre thème de l'appeler. Moi, C'est c'est son celui nom. que je connais que j'appelle. C'est son nom, c'est pas la même chose. C'est notre prophète, mais c'est ton prophète. Non, moi je ne le connais pas. Il peut pas être donc mon prophète. on le connaît, on te dit son nom, c'est Muhammad. C'est le nom que moi je connais de la personne Donc, que tu je le suis en train connais. de parler. Tu le connais. J'ai dit le nom que je connais de la personne dont Maintenant, je te demande, parle. est-ce que c'est ton prophète bien, c'est le prophète des musulmans? Non, tu veux tergiverser, je c'est veux pas pas bien. tergiverser. Toi, tu dis le nom, moi, je te dis, c'est pas ça. Ce Et n'est toi, pas tu bien. dis, Allons tout droit au il but. faut dire Muhammad, on ne connaît pas Mahomet. Muhammad, c'est quoi? C'est son nom. En français, c'est Mahomet. Hein? En français, Muhammad, en français, c'est Mahomet. Vous êtes d'accord avec moi? Qui a dit ça?
Est-ce qu'on traduit le nom? Jésus là, que vous appelez là, en hébreu ne s'appelle pas Jésus. C'est en français qu'on l'appelle Jésus, d'accord? Et en anglais on l'appelle Jesus. Et on ne l'appelle pas Jesus en hébreu. Moi, moi je veux pas savoir ça. Hein. Moi je te dis que notre prophète s'appelle Mohammed. Faut dire on va avancer. Donc en français, je comprends. Le prophète des musulmans. Est-ce qu'il est français? On va en arriver. Ah, il faut dire on va en arriver. On va arriver. Ça va vous rattraper. Ne vous inquiétez pas. Du prophète des musulmans. Il s'appelle Muhammad. Très bien. Je voudrais dire, je prends par exemple le prophète des musulmans. Muhammad. J'ai dit prophète des musulmans. Vous êtes d'accord avec moi? Allons-y. Voilà. Le prophète des musulmans vous voyez pas encore entrer dans l'essentiel. Tu es en train de m'amener partout. Non, c'est toi qui m'amènes partout. Quand je pose question, tu ne réponds pas. Tes questions n'ont pas de sens. Ne pèsent même pas. C'est comme si on va à la maternelle 1 quoi. C'est très bas. D'accord. Je veux qu'on aille très loin. D'accord, allons-y. Donne-moi rapidement les critères où Dieu dit pour reconnaître un vrai prophète, il faut l'appel. J'ai dit, j'ai dit c'est ça qu'on appelle appel. Et c'est ça qui prouve que c'est vrai prophète. D'accord? J'ai dit. Tout prophète va dire qu'il a reçu un appel. Non, vous allez en besoin. J'ai dit il y a 5 choses. Je commence par la première chose. Le plus important de tes 5 là. Les 5 sont les plus importantes. Sans lui, il n'y a pas l'autre. Ça là, c'est pas important. Quoi? Même faux prophète va dire qu'il a reçu appel. Ça veut dire que c'est faux. Ça, c'est selon toi. Hein. Moi, je t'ai donné pour moi. Où est-ce que Dieu a dit que pour connaître qu'un prophète est vrai, il doit recevoir l'appel et la mission? Où est-ce que Dieu a dit ça? Vous vous attrapez. Faut donner. Donc, Dieu a dit dans le livre du prophète Kakou Philippe, comme vous pouvez lire dans le livre de Moïse, Moïse est prophète. Kakou Philippe est prophète au même titre que Moïse. Donc, dans le livre du prophète Kakou Philippe, Dieu a dit. Je vous lis. Vous lisez. Mais avant qu'on arrive dans le livre là, au fait, qui a envoyé Moïse? On va voir si Kakou Philippe, qui a envoyé Moïse? Qui a envoyé Moïse? Quel Dieu a envoyé Moïse? Quel Dieu a envoyé Moïse? Je connais votre intention. Je vais répondre à selon votre. Je connais votre intention. Tu ne connais pas mon intention. Non, vous savez, pour aller en terminale. Tu ne connais pas mon intention. Pour aller en terminale, il faut commencer par le CI. Quelle est mon intention? Votre intention, c'est de faire la différence entre comment on appelle Yahweh ou bien Dieu d'Israël et Jésus de Nazareth. C'est ça. Je dis qui a envoyé Moïse? Vous le savez déjà. Je ne sais pas. C'est suffisant. Qui a envoyé Moïse? Vous le savez. Vous avez la Bible. Vous le savez déjà. On prend la Bible, il faut me dire qui a envoyé Moïse. Je n'ai pas besoin. Ça, c'est un canari de fétiche. Ce n'est pas la Bible. Quoi? Pour aller très vite, très loin. Bible là, c'est canari de fétiche. Ça, c'est un canari de fétiche. Et Bible là, c'est canari de fétiche. Ça, c'est quelle version? Donc, nouvelle vie. Parole de vie. Parole de vie. Canari de fétiche. Canari de fétiche. Donc, Matthieu 25 là, c'est parole de fétiche. Non, le cri de minuit là. Je veux dire la prophétie qui annonce Kakou Philippe là, c'est revenez en arrière. Maintenant, il faut répondre à ma question. Revenez en arrière. Qui a envoyé Moïse? C'est là on va voir si Kakou Philippe est vrai. Voilà. Qui a envoyé Moïse? Vas-y. Il y a de cela 4000 ans. Qui a envoyé Moïse? C'est ça, je veux savoir. C'est Elohim. C'est Yahweh. C'est pas le Dieu d'Israël. C'est Jésus. Donc c'est Jésus qui a envoyé Moïse. C'est Jésus qui a envoyé Moïse. Faut donner verset. Maintenant. Faut donner verset où Jésus a dit. Oui. Moïse a dit c'est Jésus qui m'a envoyé. Attends. Je ne vais pas attendre. Faut donner verset. Attends. Où Moïse a dit que j'ai été envoyé ou bien c'est Jésus qui m'a envoyé. Non, Moïse n'a pas besoin de dire ça. D'accord. Il n'a pas dit ça, c'est toi qui as dit ça. Dans la Bible, Jésus a dit, avant que Abraham ne fût, lui était. C'est pas ça, je vais savoir. Je ne parle pas d'Abraham. Je dis là où Moïse a dit que c'est Jésus qui m'a envoyé. Là où Moïse a dit qu'il adore Jésus. D'accord, je vais vous expliquer. Très simple. Je donne un verset. Je n'ai pas envie d'expliquer. Je donne un verset. Quel verset? Si vous lisez dans Jean 1, le verset premier. Il a dit Moïse. Non, tu ne comprends pas. Suis la logique, ce que Jésus est en train de mener. J'ai dit, quel verset Moïse a dit? Oui, Moïse n'a pas parlé d'un Bible. J'ai dit, Moïse n'a pas besoin de dire que c'est Jésus qui l'a envoyé. Il a besoin. Pourquoi? Parce que avant que la tribu Jésus, la tribu de Dieu, Jésus soit manifesté sur la terre, il va y avoir une prophétie qui va avec. D'accord. Maintenant, vous montrer là où Moïse a présenté son Dieu. Là, il a dit son Dieu, c'est Jésus. Est-ce que Moïse a présenté Dieu d'abord? Vous avez mal compris la chose. Non. Est-ce que Moïse a présenté son Dieu dans la Bible? Moïse a présenté Dieu dans la Bible. Et à l'époque, Dieu, la tribu de Dieu, à l'époque, c'était Yahweh, Elohim, ainsi de suite. Qui a dit vous avez compris? Le Dieu qui a envoyé Moïse, c'est Jésus, non? Le Dieu qui a envoyé Moïse, c'est Jésus, non? S'appelle Yahweh.
s'appelle Elohim, s'appelle le véritable, s'appelle Jésus, et ainsi de suite. Faut montrer le verset. Maintenant, Faut montrer le verset. quand est-ce que l'humanité a su que le Dieu qui a envoyé Moïse, Je ne parle pas de l'humanité. J'ai Ouais. dit là où Moïse a dit ça. vous ne voulez pas apprendre. Faut donner le verset où Moïse a dit le Dieu qui l'a envoyé. Suivez ce que je dis. J'ai suivi. J'ai dit que Hein. avant que l'attribut de Dieu, qu'est Jésus-Christ, ne soit manifeste, Moïse n'est pas encore n'est plus sur la terre, d'accord? C'est des générations après qu'il est révélé que Yahweh là s'appelle aussi Jésus. D'accord, mais il faut montrer le verset. C'est ce qu'il Dans demande. 1 Jean, verset Ah, 1er, Moïse, hein. écoutez-moi. Dans 1 Jean, verset 1er, il est dit au commencement était la parole. Ah, c'est Moïse qui parle Suivez-moi, là-bas. suivez-moi, Jean 1 veut dire. suivez-moi. Oui, Jean 1, verset 1er. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Et le verset 14 dit que, et cette parole s'est fait chair et est venue habiter parmi nous. D'accord, faut montrer Maintenant, là où attendez, Moïse a adoré. mais c'est Jésus qui est venu habiter parmi nous. D'accord? Et il a donné sa vie en rançon pour sauver le monde entier. Donc, ça veut dire que si on fait rétro-contrôle, Jésus, au commencement, était Dieu. D'accord. Donc, je lui ai dit, Jean 1 là, c'est écrit dans le canal de fétiche, non? Ou bien? Apparemment, vous devez être des intellectuels. C'est Donc, intellectuel. agissez, s'il vous plaît. Non. Agissez comme Tu des prends Jean 1 intellectuels. là, non? Quand j'ai dit que, j'ai dit que c'est quelle Bible? Oui, Vous non. avez dit parole de vie. C'est aussi écrit Jean J'ai dit que ça, c'est canal de fétiche. Jean 1 est dedans, non? Attendez, Jean 1 est dedans. attendez, je vais vous expliquer ce que je veux dire. D'accord, vas-y. Tu as déjà dit c'est canal de fétiche. C'est comme si je suis en train de dire que cette Bible que vous avez là, bon, ça c'est par abus de langue que j'ai appelé ça Bible d'ailleurs. Donc Non, c'est pas Bible. ce que vous avez, le livre que vous avez en main là, C'est pas Bible. ça je vais appeler ça faux billet, c'est un faux billet. Ça veut dire que le vrai billet est quelque part. Donc, la Bible, ça, c'est faux. Ça c'est une canal de fétiche, ça ce n'est pas la Bible. La Bible existe et la Bible est vraie, mais ça ce n'est pas une Bible. Jean 1 n'est pas ici. Le faux billet là, Non, est-ce est-ce que qu'on Jean n'écrit existe? pas 1000 francs sur un faux billet de 1000 francs? Non, je demande de le. Non, non, c'est la même chose. Ok. On écrit 1000 francs sur un faux billet de 1000 francs. non? D'accord. Maintenant, on va revenir. Il faut montrer le verset où Moïse a dit son Dieu, c'est Jésus là. C'est là, on va. Si Kagou Philippe est vrai, je vais dire c'est le même Dieu que Moïse adorait là. Je C'est ne lui vais qui a pas, envoyé Kagou je ne vais Philippe. pas revenir sur ça. Non, J'ai déjà donne le répondu. verset. J'ai déjà répondu. Tu peux donner le verset. J'ai déjà répondu avec verset à l'appui. Quel verset? Faut donner. J'ai déjà répondu. Quel verset? Vous voyez, ce que vous demandez là, Quel verset? c'est très, 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 très bas même. Alors, faut donner le verset. Frère, comment on vous appelle? Très bien. Donc, ne m'appelez pas frère. Bon. Parce que Apôtre. nous n'avons pas les mêmes croyances. Apôtre, non? Non, tu es vous- mon frère. Ce que le frère dit, c'est faux. Hein. Moi, je demande, on ne parle pas des papiers, on parle des paroles qui sont dedans. Non, même si les paroles qui sont dedans, Et les paroles- le jour, vous avez apporté un faux billet. Non, 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 attendez. Parole, là, j'ai Lorsque vous allez apporter un faux billet ou une fausse déclaration au tribunal, même si j'ai les un paroles sont rendez-vous. justes, et que, non, même si les paroles qui sont dedans sont justes et que le document est faux, votre parole est fausse. Le Jean document 1 qui est là est faux. Jean 1 là, c'est faux. Est-ce que Jean 1 là, c'est faux? Bon, je vous comprends. Continuez. Posez une autre question. Non, J'ai déjà est-ce que répondu à Jean ça. 1 là, c'est Ça, faux? c'est pas une question, s'il vous plaît. C'est pas une question. Ça, c'est c'est quoi? pas une question, s'il Bon, vous on peut plaît. donner le verset où Moïse dit son Dieu, Allons c'est Jésus. droit au but. Ça, ce sont des questions de petite importance. Tu n'as pas répondu, moi, c'est ça. J'ai répondu. Non, on n'a pas le Même même les niveau. internautes qui nous suivent savent que j'ai répondu. Mais ta réponse, c'est quoi? Je ne peux plus revenir là-dessus. Vous êtes censé me suivre quand je parle. Mais tu n'as pas donné le verset. Ça veut dire que vous ne voulez pas comprendre. Bon, quel verset tu as donné? Le Je Dieu qui a je envoyé. vais vous aider. Tu as dit Moïse, il faut donner le verset où Moïse Ce a que dit j'ai son dit Dieu, tout c'est à l'heure Jésus. là, est-ce que vous pouvez reprendre ça? Quoi? Ce que j'ai dit en guise de réponse à votre question, vous pouvez reprendre ça? J'ai pas pu cerner parce que tu n'as pas donné le verset. Très bien, vous ne suivez pas. Mais tu n'as pas donné le verset. Non. Si tu as donné le verset, j'aurais pu retracer ça, non? Donc, Hein? vous êtes un récitateur de versets bibliques. Mais tu veux venir nous blayer, quoi. Tu veux nous parler de tes Ça, passions. ce n'est pas passion ni bléi. Maintenant, il faut donner le verset, on va dire. Écoutez-moi, il y a certaines choses qu'on peut dire même sans donner de versets et vous devez Donc, tu es en comprendre. train de mentir sur Moïse. Paul a dit, ne vous laissez pas séduire. Paul a dit de ne pas vous laisser séduire par les vaines paroles. Ça, ce sont Pas des les mauvaises philosophies. interprétations. Quelle- Vous savez ce qu'on quelle appelle interprétation? philosophie? C'est Paul qui a dit. Vous savez ce qu'on appelle parler en philosophie? laissant preuve. Vous savez ce qu'on appelle philosophie Je vais pas- en termes bibliques? Je ne vais pas entrer dans ça. Pour montrer le verset, Moïse dit, le Dieu qu'il a envoyé, c'est Jésus là. Tu Bon, donnes le verset, je suis d'accord. vous que c'est savez, vrai.
Vous ne savez, sais pas, je suis très content que même ceux qui nous suivent à côté, ils ont compris que j'ai déjà répondu. Maintenant, sa réponse, c'est C'est quoi? déjà suffisant même. Bon, pardon. C'est déjà Réponse, suffisant. c'est quoi? Comme vous ne voulez pas comprendre, On n'a moi pas j'avance. entendu. Réponse, ça, c'est quoi? La réponse c'est quoi? Je vais vous aider une dernière fois. D'accord. J'ai dit, le nom Jésus de Dieu là, ce n'était pas encore révélé quand Moïse était sur la terre. Mais là, la révélation a progressé. Même Jésus lui-même, Jésus de Nazareth là, lorsqu'il était venu sur la terre, il a montré que le Dieu de l'Ancien Testament, c'est le même Dieu qui est le Dieu du Nouveau Testament. Et la révélation, à moins que vous ne croyez pas en la révélation, et la révélation dit que Jésus-Christ était au commencement et Jésus-Christ était Dieu. Si Jésus-Christ est Dieu, ça veut dire que le Dieu qui a envoyé Moïse, c'était Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? Je viens. Tu as dit que au temps de Moïse, là, que le nom de Dieu n'était pas révélé. C'est ce que tu as dit. Tu as dit au temps de Moïse, la révélation du nom de Dieu n'était pas encore connue. Je n'ai jamais dit ça. Bon, est-ce que Moïse connaissait Dieu? Est-ce que Moïse connaissait le nom de Dieu qu'il a envoyé? J'ai dit que je n'ai jamais dit ça. Maintenant, je demande, est-ce que Moïse connaissait le nom du Dieu qu'il a envoyé? Est-ce que Moïse connaissait? Non, ça c'est enfantin. Laissez cette question-là. Allons-y. Ah! Comment ça c'est enfantin? Je ne suis pas un enfant de CI là. Continuons avec des bonnes choses. Je dis, hein. Non, allons avec l'essentiel. Cette question-là, c'est aux enfants de CI, il faut poser cette question. 1 Timothée 2, verset 5. Attends, avant que tu lises. Tu as dit le nom de Dieu, c'est quoi? Merci. Tu as dit le nom de Dieu, c'est quoi? Frère. Bon, je vais vous répondre lorsque vous allez, c'est-à-dire, vous allez être précis. Parce que je ne vais pas répéter. Tu es trop précis, c'est toi qui... J'ai l'impression que vous êtes venu faire un débat. Oh, ce n'était pas prévu. Non. C'est pas un débat. Échange, c'est différent de débat. On échange, c'est pas un débat. Très bien. Dans l'échange là, on cherche à comprendre ce que l'autre dit. Et puis l'autre aussi cherche à comprendre. Mais non, c'est ma manière de parler. Tu ne donnes pas verser. Si vous allez sur internet, tapez Pasteur Michel Guézo, vous allez voir que je ne prêche pas doucement. Ça c'est pas le bruit qui m'importe moi. Ce que je demande, tu ne donnes pas verser. Où est-ce que Moïse a dit son Dieu, c'est Jésus? Je demande. Depuis que je parlais, j'ai donné des versets. Donc, il faut donner des versets maintenant. Où Moïse a dit son Dieu, c'est Jésus. C'est ça que je veux. Faut donner non, je vous dis la vérité, je ne vais plus revenir sur cette question. Ah, tu n'as pas répondu. J'ai répondu. La question. Je n'ai jamais fui la question. J'ai répondu cette question-là de 4 fois déjà. C'est quel verset? Non, j'ai compris que vous ne voulez pas comprendre. Posez autre question. Ça vous dépasse. La réponse vous dépasse. Faut donner verset, non? La réponse vous dépasse. Admettez que ça vous dépasse. Okay. Maintenant, tu as dit que Jésus-Christ est Dieu, non? Jésus-Christ est Dieu. Et Jésus est qui? Jésus est qui? Jésus là, lui il est qui? Vous appelez quoi Jésus? Non. Donc c'est la même chose. Je veux savoir, est-ce que Jésus et Jésus-Christ, est-ce que c'est la même chose? Voilà. Ça du café. Satan a fait un travail de fond, de sorte que la confusion est établie sur la terre. Et aujourd'hui, les gens appellent faux billet un vrai billet. D'accord. Maintenant, est-ce que Jésus-Christ est la même chose que Jésus? Jésus, c'est un prénom. Non, je veux savoir si c'est la même personne. C'est ce que je veux savoir. Oh, je vais vous expliquer. Au temps de Jésus de Nazareth, il y avait plusieurs d'autres Jésus. Non, c'est pas ça. Non, suivez-moi. C'est pas ce que suivez-moi. Et à l'époque, il y a des bas Jésus. J'ai compris. Je ne parle pas d'eux. Vous n'avez pas compris. Non, je ne parle pas de bas Jésus. Maintenant, à l'époque, si vous dites Jésus simplement, vous pouvez faire allusion à tout, n'importe quel type de Jésus. C'est Jésus de Nazareth là. Donc, il s'agit de Jésus de Nazareth. Et Jésus de Nazareth là, c'est lui Jésus-Christ. Jésus de Nazareth n'est pas Jésus-Christ. Donc, Jésus de Nazareth, il est qui? Jésus de Nazareth a porté simplement le nom de Jésus qui est Dieu. Maintenant, il est qui? Jésus de Nazareth, il est qui? Était un prophète. Donc, lui, il est prophète, non? Donc, Jésus de Nazareth est prophète. Si. Et Jésus-Christ. C'est ce que je viens de dire. Et Jésus-Christ là. J'ai dit, Jésus-Christ là, c'est Dieu. Jésus-Christ est Dieu, non? Jésus-Christ est Dieu. Hein. Faut lire verset. 1 Timothée 2, verset 5. 1 Timothée 2, verset 5. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Jésus-Christ qui? Homme. Jésus-Christ qui? Homme. Jésus-Christ est qui ici? Jésus-Christ homme. Jésus-Christ est qui ici? Jésus-Christ homme. Maintenant il va répondre. Jésus-Christ est qui ici? C'est quoi votre inquiétude? Je dis Jésus-Christ là, il est qui ici? Moi, je ne vois pas de question là.
Comment tu as dit, on va avoir des questions? Faut pas faire ça. Je ne faut Faut pas faire ça. Vous voyez? Faut pas faire ça. Faut pas faire ça. Tout à l'heure, j'ai dit tout à l'heure que Faut pas faire ça. nous sommes des intellectuels, d'accord? Donc moi, quand vous lisez, je vous suis de près D'accord. et je reste dans le contexte. Donc tu as écouté le verset. Tout à l'heure, on a dit quoi? Jésus-Christ homme. Donc ça veut dire qu'ils ont mis accent sur ils ont mis accent sur l'humanité de Jésus-Christ. Donc il est un homme. Écoutez-moi très bien. Ils ont mis l'accent sur l'humanité de Donc Jésus-Christ. il est un homme, non? Ça ne veut pas dire ça. Attendez. Non, je veux savoir. Je ne vais pas aller tout droit comme ça. Non, il a Jésus-Christ homme, c'est vrai, non? Suivez-moi. Ça veut dire que en dehors de Jésus-Christ homme, il y a Jésus-Christ Dieu. Il y a Jésus-Christ Dieu. Faut montrer l'ange de Jésus-Christ. Non, attends. Attends Faut bien. montrer le verset. Attends. Je ne vais pas attendre. Écoutez. Faut montrer le verset. On a dit Jésus de Nazareth. Non, il y a du Jésus-Christ. C'est pas Écoutez-moi. Nazareth qui m'intéresse. Non, vous ne... moi, est-ce que vous ne Nazareth, voulez c'est pas un comprendre? prophète, non? Non, attendez. Ça, il y a Nazareth, un Le prophète. Nazaréen, C'est un prophète. c'est un prophète. Je parle de Dieu. Et c'est lui qui est le médiateur entre Dieu et les hommes. J'ai compris. Vous comprenez? Maintenant, de Dieu là, c'est qui? Maintenant, et j'ai dit que ce Nazaréen-là a porté l'attribut, le nom de Dieu sur la terre qui est Jésus-Christ. J'ai compris tout Maintenant, ça. où est-ce que Maintenant, se je te trouve demande, le problème? je viens, je te demande. Ici, on dit Jésus-Christ est homme, c'est vrai, non? Mais vous revenez sur la même chose. Je demande est-ce que c'est vrai? J'ai dit que vos manières de poser des questions là, c'est vraiment biaisé. Ça, je ne sais pas comment on peut Pardon, vous... viens m'aider. C'est vraiment biaisé. Viens m'aider avec question. Viens m'aider, pardon. C'est Jésus-Christ qui est Dieu. Suivez, je suis très bien vos questions. Attends, il va. Mais votre intention n'est pas bonne. Ah oui? Je vous assure tout. Viens, Votre pardon, intention n'est pas viens. bonne. Viens, pardon, viens reprendre une question pour moi. Faut reformuler une question pour moi. Car, faut écouter. Car, Faut écouter. Attends, je viens. Il a dit c'est Jésus-Christ qui est Dieu. Mais Jésus de Nazareth est un prophète. Mais c'est Jésus-Christ là. Donc Jésus collé Christ là, c'est ça qui est Dieu. Maintenant on va lire, il faut lire. car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Jésus-Christ qui? Homme. Maintenant, mais attendez. Attends, Jésus-Christ. D'accord. Jésus-Christ qui? Homme. Jésus-Christ qui? Je réponds. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Je pose question. Hein. Jésus-Christ est qui ici? Là, Jésus-Christ, non, dites, Jésus-Christ homme est qui? C'est ce que vous allez vous demander. Jésus-Christ homme est qui? C'est la question que vous allez poser. Vas-y. Jésus-Christ homme est qui? Jésus-Christ homme, c'est Jésus de Nazareth, le médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ homme, c'est Jésus de Nazareth. C'est lui qui a mangé, il a marché dans les rues d'Israël. D'accord? Mais personne n'a jamais vu Dieu. Vous comprenez? C'est très simple. Maintenant, Christ a fait quoi dedans? C'est Jésus de Nazareth. Maintenant, Christ a fait quoi? C'est pas dans l'image que c'est personnes différentes. J'ai pas ça. J'ai dit Jésus-Christ homme, c'est Jésus de Nazareth. Faut monter là, quand il s'agit de Jésus-Christ. Tu m'as dit Jésus-Christ est Dieu. C'est pas ce que tu m'as dit. C'est comme si vous êtes en train de répéter ce que j'ai déjà dit. Donc Jésus-Christ est Dieu ou pas? C'est comme si vous répétez encore la même question, quoi. J'ai déjà répondu à tout ça. Jésus-Christ est Dieu ou pas? J'ai déjà répondu à ça. Vous savez que j'ai répondu. D'accord, mais si on dit Jésus-Christ est un homme. Vous pouvez dire que j'ai dit que Jésus-Christ est homme. D'accord, tu peux répéter ça. Ils ont dit Jésus-Christ est un homme, c'est vrai. Donc Jésus-Christ homme. Vous êtes d'accord que Jésus-Christ est homme? Bon, attendez. Je suis là, je suis pas parti. Le canari de fétiche que vous lisez, je ne lis pas. Je veux pas ça. D'accord. Donc, vous m'avez dit Bible c'est canari de fétiche. J'ai déjà mis accent sur toutes choses. Est-ce que Jésus-Christ est homme aussi? Écoutez, j'ai déjà mis accent sur toutes choses. Est-ce que Jésus-Christ est homme aussi? Suivez-moi. Est-ce qu'il est homme? Je vais répondre une dernière fois. Il faut répondre simplement. Est-ce qu'il est homme? J'ai pas dit de gymnastique. J'ai pas dit gymnastique. Est-ce que Jésus-Christ est homme ici? Tout à l'heure, j'ai dit que je ne suis pas un enfant de CI où vous allez déposer une question de oui ou non. Je ne réponds pas comme ça. C'est pour qu'on puisse comprendre. Non, c'est pas ça. Ça, c'est marginaliser les gens ou manipuler les gens. Je veux juste savoir est-ce que Jésus-Christ est homme ici? J'ai déjà dépassé ce niveau. D'accord, vas-y. Est-ce que Jésus-Christ est homme ici? Jésus-Christ homme, c'est qui? C'est ce que vous allez demander. C'est toi qui vas me dire ma question, quoi. Vous allez demander qui est Jésus-Christ homme. C'est pas ça que je veux savoir. Je veux savoir Jésus-Christ c'est qui ici. Est-ce qu'il est un homme? Jésus-Christ, est-ce qu'il est homme ici? D'accord, je réponds à votre question. Vas-y. Selon que vous le voulez. Vas-y. Là, à ce niveau, c'est lorsque Jésus-Christ, Dieu lui-même, a fait chair sur la terre là, et il a pris le corps humain, qu'il a été appelé Dieu homme. Ça fait dire Jésus-Christ homme. Jésus-Christ c'est Dieu.
Maintenant, Jésus-Christ dans la chair humaine, c'est Dieu homme ou Jésus-Christ homme. Dieu C'est homme. ce que vous devez comprendre. Dieu homme. C'est ça? Oui, Dieu dans la chair humaine, ça fait Est-ce que Dieu Dieu est un homme. homme? Est-ce que Dieu est un homme? Dieu n'a jamais été un homme. Ah. D'accord? Mais tu as pas le Dieu homme maintenant. Mais suivez-moi. Mais lorsque il a plu à lui-même Dieu là, Hein? de descendre sur la terre, s'humilier, se mettre au même niveau que les hommes pour les sauver, il a pris la chair humaine, qu'est Jésus de Nazareth. Donc Dieu a changé quoi? Dieu, Donc Dieu a changé. Dieu a la capacité. C'est pourquoi il est écrit dans la Bible qu'il est un omnipotent, omniscient. Est-ce que Dieu change? Dieu change de forme, Selon toi? de génération en génération. On appelle ça dispensation. Tu t'es positionné, c'est bon. On appelle dispensation. Dieu a plusieurs dispensations. Bon, attends, vas-y, Dispensation de Père, dispensation de Fils et dispensation de Saint-Esprit. Lorsqu'il était dans sa dispensation de Fils, c'est Dieu dans la chair humaine. Attends, on va lire verset. Tu as dit Dieu change, non? Non, je n'ai pas dit que Dieu change. J'ai dit que Dieu change de dispensation. C'est ce que j'ai dit. Moi, j'ai une question à lui poser rapidement. Parce que, puisque vous dites que Jésus-Christ, il est Dieu. Maintenant, de quel Jésus-Christ vous parlez? Il y a combien de Jésus-Christ? Ça, c'est une très belle question. Oui. Maintenant, si vous voulez vraiment comprendre, je vous explique. Mais dans le cas contraire, je ne vais plus revenir là-dessus. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que j'ai compris que vous êtes en train de tourner autour de la... Moi, j'ai déjà dépassé ce niveau-là. Si on vient, on m'invite pour parler avec moi, Patron. on va tout droit au but. Patron, il y a combien de Jésus-Christ? 2 ou bien 3 ou bien 1 ou bien 4? Maintenant, Donnez quand? votre réponse. Quand? Excusez-moi. Il y a combien de Jésus-Christ? Quand? Peut-être vous allez dire, il y avait combien de Jésus-Christ? Il y avait, il y a combien de Jésus-Christ aujourd'hui? Il y en avait pas. Il y en a combien en fait? Ah. Alors, je vais de thème simple pour aller au thème compliqué. Au temps de Jésus de Nazareth, lorsque Dieu a pris la chair humaine et est venu sur la terre, appelé le Nazaréen, à l'époque là, il y avait plusieurs Jésus. Des faux Jésus, ainsi de suite. Et le seul qui était le vrai, c'était le Nazaréen. C'est pourquoi il fallait ajouter Jésus de Nazareth. C'est lui seul qui était le vrai à l'époque. Moi, je parle de Jésus-Christ. Je continue. Moi, je parle de vous parlez de Jésus-Christ. Il y en a combien? Il y a un seul Jésus-Christ dans les cieux. Et il y a un seul Jésus de Nazareth sur la terre. Pour vous là, vous avez mis une différence entre Jésus de Nazareth et Jésus-Christ, non? Voilà. D'accord, moi je parle maintenant de Jésus-Christ. Vous parlez de Jésus-Christ? Oui. Il y a un seul Jésus-Christ. D'accord, il n'y a pas de problème. C'est lui Dieu, non? C'est lui qui est Dieu. D'accord, je vais vous lire un verset, vous allez m'expliquer quoi. Oui, allez-y. 1 Pierre 1, verset 3. D'accord? Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés par une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Ici, dans ce verset, on dit que Dieu, le Père de vous, votre Dieu, Jésus-Christ, d'accord? Et on nous explique dans le verset que ce Dieu-là a ressuscité Jésus-Christ, qui est Dieu pour vous. Bon, expliquez-moi ça. C'est qui ce Dieu-là qui est en train de ressusciter Jésus-Christ, votre Dieu? Merci pour la question. Voilà. En réalité, je ne devais pas répondre à ces questions-là. Parce que j'avais dit au début, l'objectif de notre rencontre, ce n'était pas ça. Je peux rester ici. Vous comprenez? Donc, ça, ce sera un forfait que je voulais donner. D'accord, il faut faire forfait pour nous, pardon. Je vais lire dans le livre de Jean. D'accord. Jean chapitre... Est-ce que tu as écouté sa question d'abord? J'ai écouté sa question. Il a dit quoi? J'ai écouté sa question. Lisez, écoutez-moi. Je vais répondre à sa question. Nous allons lire dans Jean chapitre 17. Le verset 11, puis nous allons lire le verset 12. D'accord, vas-y. Je lis dans la vraie Bible. Verset 13. Il dit vraie Bible. Je lis dans la vraie Bible. C'est quelle Bible, la vraie Bible? Et je ne suis plus dans le monde. Vas-y. D'accord? Et ceux-ci sont dans le monde. Et moi, je viens à toi, Père Saint. Garde-leur en ton nom que tu m'as donné.
Amen. Garde-moi en ton nom que tu m'as donné. Vous me suivez? Il a dit, et je ne suis plus dans le monde. C'est Canari de fétiche, j'attends dit Amen. Ce que moi je lis là, ce n'est pas Canari de fétiche. C'est quoi? Ça veut dire que vous n'avez pas... Excusez-moi. 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 Quelqu'un qui a de cerveau. Jean comme déjà dit. Jean 17, Jean 17, verset 11. Moi, j'ai lu la même chose là, tu vas voir. Jean 17, verset 11. Jésus leur répond, oui, Élie doit venir pour tout remettre en ordre. C'est ça, non? Jean 17. Verset 11, non? Je n'ai pas dit un Jean. Hein. Ok, Jean, j'avais lu Matthieu. Mon Saint-Esprit est parti. Bon, comme ce n'est pas un livre qui vous est habitué. Le Saint-Esprit est parti. Ouais. Toi, tu es habitué au canari de fétiche. Hein? Tu es habitué au canari de fétiche. Qu'est-ce que vous appelez canari de fétiche? C'est pas ça qui a dit ça tout à l'heure. Donc, qu'est-ce que vous appelez Attends, ça? je vais lire. Ne prenez pas les choses comme ça. Quoi. Matthieu 17, verset 11. Jean 17, verset 11. Maintenant, je ne suis plus dans le monde. Oui, ce n'est pas la même chose. Il faut lire pour toi. Donc, canari de fétiche ne peut pas dire la même chose avec la vraie Bible. Il a dit, et je ne suis plus dans le monde. Et moi, j'ai dit quoi? Maintenant, je ne suis plus dans le monde. Ce n'est pas la même chose. Mais il est dans le monde. Continuez, ce n'est pas la même chose. D'accord, vas-y, va il y a d'ajout et il y a de retrait. D'accord, il faut répondre à la question. Je réponds. Qui a ressuscité Dieu là? Suivez-moi maintenant. C'est ça, je ne vais plus revenir sur ça. Non, c'est ça la question. Non, j'ai dit d'écouter, puisque je ne vais plus répondre à ça. D'accord. Il a dit, et ceux-ci sont dans le monde, et moi je viens à toi. Non, je mets point. Et moi je viens à toi. Père Saint, garde-leur en ton nom que tu m'as donné. D'accord. Vous comprenez? C'est Jésus de Nazareth qui priait Jésus-Christ. Aïe, suivez-moi. Ce n'est pas aïe. Vas-y. Suivez-moi. Vas-y. C'est Jésus de Nazareth qui priait Jésus-Christ, Dieu. D'accord? Maintenant, il a dit, Père Saint, moi je ne suis plus dans le monde. Parce qu'il va partir tout à l'heure. Mais ceux-ci sont dans le monde. Garde-leur en ton nom que tu m'as donné. Quel est le nom? À la naissance de Jésus-Christ, que l'ange est venu donner à Jésus-Christ. Faut nous dire. Voilà. Dans la Bible là-bas. Si vous connaissez bien la Bible, Gabriel était venu vers Marie. Tu vas enfanter un enfant que tu vas donner le nom Jésus. Vous comprenez? Donc, lorsque Jésus était venu, c'est-à-dire, lorsque Jésus de Nazareth est né, sa maman lui a donné le nom de Dieu que Gabriel a apporté, Jésus. Et maintenant, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur lui, son nom, Jésus, est devenu Jésus-Christ. Parce que Christ, c'est celui sur qui se repose l'onction de Dieu. Donc, l'onction de Dieu était descendu sur lui. Donc, Jésus n'est plus Jésus simple, mais Jésus-Christ. Donc, Jésus est devenu Jésus-Christ. Écoutez, c'est ça, non? Un être humain qui n'a pas le Saint-Esprit ne peut pas être appelé Christ. D'accord. Aussi longtemps que le nom de Dieu est Jésus-Christ. Donc, Jésus est devenu Jésus-Christ, c'est ça? Écoutez-moi, je suis en train de répondre à votre question. Et si vous ne suivez pas la logique, vous ne pouvez pas comprendre. D'accord, allons-y, on suit maintenant. Donc, lorsque le nom est venu, à la naissance de Jésus de Nazareth, Marie lui a donné le nom Jésus. Donc l'enfant là n'est pas Dieu. Qu'on soit clair. L'enfin là, qui est né de femme là, n'est pas Dieu. Il n'était pas Dieu en ce temps. Ce temps-là, il n'était pas Dieu. Mais lorsque la plénitude du Saint-Esprit, c'est-à-dire Dieu lui-même, est venu s'incarner en lui, il est devenu Dieu dans la chair. Maintenant, le problème est que Dieu est incarné en lui. Maintenant, la Bible dit que on devient Dieu qui l'a ressuscité. La Bible dit Dieu, le Père de Jésus-Christ. Je sais. Ce Dieu-là a ressuscité Jésus-Christ. Vous êtes d'accord? Dieu a ressuscité Dieu. Mais vous êtes d'accord avec moi que Dieu n'a pas de femme? On est d'accord. Vous êtes d'accord que Dieu n'a jamais enchanté quelqu'un? On est d'accord. Maintenant, quand on appelle Jésus fils de Dieu, ça ne veut pas dire que Jésus garçon de Dieu. Je demande, est-ce qu'on devient Dieu? Est-ce qu'on devient Dieu? Il est écrit dans la Bible. Dieu a dit à Moïse que je te ferai Dieu et Aaron, ton frère, ton prophète. C'est pas ça, donc, c'est pour répondre à votre question. Attendez. Attendez. Je demande, est-ce qu'on devient Dieu? C'est ça que je veux savoir. Tu m'as dit que Jésus est devenu Jésus-Christ, donc il est devenu Dieu. Est-ce qu'on devient Dieu? Bon, maintenant,
Est-ce qu'on devient Dieu? Je vais dire quelque chose. Il faut dire, est-ce qu'on devient Vous ne Dieu? maîtrisez pas le sujet que vous êtes en train d'aborder. Laissez ça simplement. Non, allez à autre question. J'ai déjà répondu à votre question. Est-ce qu'on devient Dieu? Non, ça c'est une question, ça dit bête. Excusez-moi beaucoup. C'est une question bête. Parce que j'ai déjà répondu à ça plusieurs fois. Est-ce qu'on devient Dieu? C'est maintenant que je viens poser question. J'ai déjà répondu à ça plusieurs fois. Si vous me suivez bien, vous verrez. Actes des Apôtres 5, Acte 5, verset 30. D'accord. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Ça n'a pas de sens. Non, la seule personne à vous expliquer la Bible, c'est moi. C'est un vrai disciple de Kakou Philippe qui peut vous expliquer la Bible. Vous prenez la Bible hors contexte. Dieu a ressuscité qui? Mais vous devez, si vous voulez comprendre, vous devez suivre quoi. Parce que c'est comme si je réponds, vous reposez la même question. Dieu a ressuscité qui ici? Dieu a ressuscité la chair humaine dans laquelle le Saint-Esprit avait habité. Maintenant, le Dieu qui a ressuscité là, c'est qui? Quoi? Le Dieu là, c'est qui? Ça, c'est embêtement. J'ai déjà répondu à cette question. C'est comme si vous n'avez pas de cerveau. Frère, on va faire ça. Quelqu'un qui n'a pas de cerveau répète la même chose, répète la même chose. J'ai dit c'est comme si. Je n'ai pas dit que vous n'avez pas de cerveau. Je demande, d'accord. J'ai dit c'est comme si. Donc le Dieu qui a ressuscité là, c'est Jésus-Christ, non? Bon, vous mélangez les termes. Ah, ou bien quelqu'un n'est pas ici pour comprendre ce que j'ai dit. Tu as dit Jésus-Christ c'est Dieu, non? Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? C'est ça, je te demande. Ce que j'ai dit jusqu'à là. En réponse à vos questions, oui, vous avez compris ça? J'ai compris que tu as dit Jésus-Christ c'est Dieu, non? Très bien, allons-y. Maintenant on dit Dieu a ressuscité. Donc le Dieu là c'est Jésus-Christ, non? Ou bien? Allons-y. D'accord. Donc Jésus-Christ a ressuscité qui maintenant? Vous voyez, la parole de Dieu n'est pas la mathématique. Je n'ai pas dit c'est mathématique. Vous êtes en train de faire la mathématique. Non, on parle de Jésus-Christ ici, non? Si. Le Dieu qui a ressuscité là, c'est Jésus-Christ. Maintenant, je vais vous faire une analogie. Non, vous allez comprendre. Je connais déjà votre intention. Vous êtes en train de faire la mathématique. Je sais ce que vous voulez dire. Attends, je vais répondre. J'ai déjà compris ta question. Ma question c'est quoi? Parce que j'ai dit que Dieu est Jésus-Christ, et puis on a dit Jésus-Christ, et que Dieu a ressuscité Jésus-Christ là-bas, là. Ça veut dire que Jésus-Christ a ressuscité Jésus-Christ. Vous ne comprenez pas. Vous êtes en train de faire la mathématique. Non, je viens. Moi, je n'ai pas encore dit ça. Le mathématicien n'a pas le Saint-Esprit. Je viens. On dit le Dieu de nos pères a ressuscité. Le Dieu de leur père, c'est Jésus-Christ. Voilà. Maintenant, Jésus-Christ a ressuscité qui? Maintenant, Jésus-Christ a ressuscité la chair dans laquelle il avait habité. C'est qui a pris son nom, Jésus-Christ de Nazareth. Donc, Jésus-Christ a ressuscité qui? Vous voyez, vous continuez de poser la seulement le nom de celui que Jésus-Christ a ressuscité, c'est qui? Vous avez déjà compris, c'est suffisant. Son nom. Jésus-Christ a ressuscité qui? Je n'ai pas besoin de vous répéter ce que vous connaissez déjà. Donc j'ai peur de répondre. Comment j'ai peur? Bon, faut répondre. Jésus-Christ a répondu, a ressuscité. Regardez, si je vous réponds, ça veut dire que je suis bête. Comment j'ai dit bête? Tu réponds à une question, tu dis donc ne voulant pas être bête là, ne voulant pas être bête, je ne suis pas bête, donc je ne réponds pas. Réponds à nous. Je ne réponds pas, s'il vous plaît. Je ne réponds pas à cette question. Jésus-Christ a ressuscité. Cette question-là est insensée, je vous l'assure. Maintenant, réponds, nous on n'a pas de sens. Si tu nous réponds, on va comprendre. C'est-à-dire que la question est insensée, quoi. D'accord. Vous pouvez avoir de sens, mais cette question-là, vraiment, j'ai besoin d'être comme ça pour que vous puissiez comprendre. Parce que ce que vous êtes en train de dire là, c'est enfantin. Jésus-Christ a ressuscité qui? C'est tout ce qu'on veut savoir. Non, ça c'est de la mathématique que vous faites. On a lu un verset. Un mathématique là, c'est mauvais. Je vous explique quelque chose. Mathématique, c'est mauvais. Je vais faire une analogie pour vous expliquer. Je veux pas d'analogie. Il faut me dire le nom de celui que Jésus-Christ a ressuscité. Mais écoutez. Je ne veux pas d'analogie. Non, je vais répondre. Mais pour répondre, je fais une analogie. Je ne veux pas d'analogie. Il faut dire directement le nom. Là. On a dit que l'eau quitte le ciel sous forme de la pluie. Quand on prend ça, on met ça dans ce bol-là. Ce qui est ici, d'accord, c'est l'eau qui est ici. Maintenant, l'eau qui quitte dans le ciel, là, on a retenu un peu ici. Ce qui est dans le ciel s'appelle comment? L'eau. Mais ce qui est ici s'appelle comment aussi? On ne sait pas. C'est l'eau, n'est-ce pas? C'est aussi l'eau, non? D'accord. Ça dit, tout l'ensemble de l'eau dans le ciel, la main de l'eau dans le ciel, là, s'appelle eau. La mer aussi s'appelle eau. Mais on a pris un peu d'eau ici. Ce qui est ici s'appelle aussi eau. Mais comment vous allez me dire que lorsqu'on a pris un peu de la mer et on a mis ici, là, que ça là ne s'appelle plus eau? Non, on n'a pas dit ça. Hein. Elle m'en a dit ça. Mais c'est ce que je dis. Maintenant, réponds à ma question maintenant. J'ai déjà répondu à votre question. Aïe.
Mais avec cette petite analogie, j'ai déjà répondu. D'accord, de façon simple. Là. Celui qui a été ressuscité. Si je vous réponds ça, Qui a été ressuscité. si je vous réponds ça, on doit vous amener au CI. Vous êtes d'accord avec Il n'y moi? a pas de problème. On doit vous ramener. Mais là, au moins, il CI. répond pour qu'on soit situé. Donc, Jésus-Christ a ressuscité qui? Non, vous êtes menteur quand vous avez dit oui. Vous êtes menteur. Vous n'allez jamais reprendre le Maintenant, CI. Jésus-Christ a ressuscité qui? On va aller très loin. Ça c'est Non, pour je les vais pas enfants, loin, s'il vous je plaît. veux tout près là. Non, ne va pas loin. Moi, je vais aller très loin. Non, on ne veut pas aller Si très vous loin. ne pouvez pas aller très loin, ça veut dire que Avant d'aller c'est loin, comme- on va c'est commencer comme- avec ce qui est c'est proche. comme le- Faut pas faire ça. Tu as peur ou quoi? quand vous me voyez, je ressemble à quelqu'un qui a peur. Jésus a ressuscité qui? D'accord, Jésus a ressuscité Lazare. Ce sont des questions bizarres. C'est pour ça, dans les écoles de dimanche, on pose des questions là. Je suis avec des pères de famille. Pardon, hein. Dans les écoles de dimanche, on enseigne ça aux enfants. Laissez ça. Jésus a ressuscité Lazare, tout ça. Lazare. Je te pose une question. Maintenant, ce que moi je m'attendais à que vous me... Comment on va faire aujourd'hui pour avoir le salut? C'est ce que moi j'attendais que vous me posiez comme question. On ne va pas agir à trois fois. D'accord? Voilà. Donc si vous parlez de Jésus est ceci, Jésus est ceci, vous ne pouvez pas maîtriser ce sujet. Ça ne vous est pas donné. C'est pourquoi on pose question. Non? Vous ne voulez pas comprendre non plus. On veut savoir Jésus-Christ a ressuscité qui? Je vous jure que, je vous jure que si j'étais devant à mes élèves de 6e, ils allaient vite comprendre ce que j'ai dit. Maintenant, tu n'as Mais pas vous, répondu. vous avez autre intention Quelle derrière. intention? C'est ça. Vous voulez simplement aller de gauche à droite pour Bon, dire regarde, que regarde. Jésus-Christ n'est pas Dieu. C'est ça. C'est pas non? ce qu'on a dit. Maintenant, moi j'ai déjà dépassé je ce pose question. sujet-là. Attends maintenant, regarde. Frère, regarde. Il faut lui demander, Jésus-Christ a ressuscité qui? Il faut lui demander. Quoi? Il faut lui demander ça. Quoi? Il faut lui dire, demande-lui pardon. Non, Jésus-Christ. Il a dit c'est pas la même chose. Il faut lui dire Jésus-Christ a ressuscité qui? Il faut poser une question là. Vous avez dit que vous êtes professeur, non? Très bien. Si en classe, à vos classes, quand vous faites un cours, et vous savez que tel élève est intelligent et qui comprend votre Une cours, question là. et puis, par la pagaille, il pose des questions pagaille? pour émerveiller ses collègues Ah, frère, faut pas ou bien faire ça. ses camarades. Vous savez quelle réponse lui donner. Je ne suis pas sûr que vous allez répondre à la question. Parce que c'est un enfant faut répondre à la pagaille. question. Faut lui Donc, répondre à la question. un élève que je sais qu'il n'a pas compris pose la question, je réponds. Parce que je suis un bon enseignant. Lui n'a pas compris. Faut lui Lui, répondre. c'est pourquoi je lui dis en même temps, il a déjà compris ma réponse. Comment ça? Il a déjà répondu. Vous ne suivez Il a pas. compris. Il comprend la question. C'est parce qu'il est un menteur. Je vous assure tout. Bon, regarde les soeurs là. Elles n'ont pas compris. Jésus-Christ a ressuscité qui? Il faut leur dire ça. Ah, tu vois. Jésus-Christ a ressuscité qui? Lui là, il faut lui dire. Lui. Et Il a pas dit moi. avant de répondre à cette question, Hein. mais je considère que ce que nous sommes en train de faire, de bavardage, parce que Tu ne réponds pas. Attendez. Réponds au frère. Dieu a interdit le bavardage. Maintenant, va direct Ce au que je but. suis en train de faire maintenant là, c'est le bavardage et ça ne va pas continuer. Maintenant, réponds directement. Avant de lui répondre, je lui pose une seule question. Faut pas poser une question encore. Tu as dit bavardage, non? Faut répondre Jésus-Christ a ressuscité qui? C'est fini, non? Non, non, non. Aïe, tu vas répondre. Non, non. Avant de lui répondre, je Faut lui répondre. pose une petite question. Lui, il ne connaît pas. Tu vas lui poser Mais une ce question. n'est pas pour voir. vous, c'est lui. S'il refuse, je ne réponds Bon, pas. faut dire tu ne connais pas. Ah, donc si je lui pose la question, il dit je ne connais pas. Aïe, lui, il n'est pas disciple de Kagou Philippe. Tu as dû lui Je poser ne une vais question. Maintenant, la question que j'ai posée, est-ce que c'est disciple de Kakou Philippe? Il faut avoir l'explication. C'est pas toi qui as dit tu es le chef qui pourra nous expliquer la Bible. C'est toi qui as dit ça. Vous allez en besoin très vite. D'accord, maintenant réponds à sa question. Vous voulez avoir ma réponse? Jésus a ressuscité. Jésus-Christ a ressuscité Christ. Ou qui a ressuscité Jésus-Christ? Vous voulez avoir ma réponse? Vous croyez en Jésus-Christ? C'est pas ça la question. Vous voyez, non? Ouais, on appelle ça la malhonnêteté. Moi, avant de répondre à votre question, moi, je vous pose cette simple question. Est-ce Bon, que, frère. avant de traiter Frère. le sujet de Jésus à quelqu'un, il faut que d'abord la personne croit en Jésus ou connaît Frère. Jésus d'abord. Frère. On va Maintenant, poser. si un musulman, comment appelle-t-on, je veux dire, Frère, on va un poser. féticheur se met devant moi, Frère, on va poser. elle me pose des questions, je vais d'abord lui demander, est-ce qu'il croit en Jésus? Frère, on va poser. D'accord? On revient. Bois-le un peu d'abord. Je ne bois pas l'eau à tout moment. Non, j'ai dit maintenant. Maintenant, j'ai dit. Il y a vu la gorge. Ça Bois veut un dire peu. que j'avais déjà bu et maintenant Bois je un peu. peux- Tu as vu, non, on a bu, non? On va se calmer un peu. On va prendre un peu Maintenant, l'eau. je vais vous dire quelque On chose. va prendre un peu l'eau Je vais vous dire d'abord. quelque chose. Prends l'eau d'abord. Je vais vous dire quelque chose. Prends l'eau d'abord. Je vais vous dire quelque chose. Tu as pris l'eau. Prends un peu. Je voudrais être amical. Allons-y. D'accord?
le début a été mal pris. Parce que vous me considérez comme un enfant. Apparemment. Parce que quand vous me dites prends un peu, ce sont des injonctions que vous me donnez. J'ai dit de prendre Ce n'est l'eau. pas bien. C'est pas J'ai dit de bien. prendre l'eau, Je c'est n'ai pas- mauvais. Vous n'avez pas le droit de me demander de prendre l'eau. Tu peux pas te demander de prendre l'eau. Je peux prendre comme je peux ne pas prendre. J'ai dit non, vous insistez. C'est comme si Tu vous vas me faire du prenez bien. comme un enfant, quoi. D'accord, désolé. Si ça t'a frustré, désolé. Bien. Allons-y maintenant. Qu'est-ce que tu voulais me dire? Vos questions. On a posé encore. J'ai déjà répondu à vos questions. Si vous avez d'autres questions, vous posez. D'accord. On prend. Je vais poser, tu vas me dire ces questions bêtes. Maintenant, suivez-moi. Pour aller très vite au but. Non, je vais pas très vite. Très vite Attends, au but. attends d'abord. Non, non, je vais ramener la base. Quel but? On va aller à quel but? Je te pose question. Je vais ramener. On s'est appelé, d'accord? Je sais pour quel but on est ici. Ah, c'est pourquoi on est là. Très bien, On c'est parle de pourquoi Dieu. j'ai dit que pour aller très vite au but. On a qu'à poser une question. Maintenant, attendez. Je ramène la base encore. Bon, moi j'ai une question à poser dans le livre de Capot. C'est-à-dire, vous ne m'avez pas vu en train de prêcher Jésus de Nazareth dans la Bible. Donc, moi, Je prêchais le message que Jésus a donné au prophète Kakou Philippe. D'accord, on va parler de Kakou Philippe maintenant. j'ai une question à poser à Capot Philippe. Il faut passer le micro. Maintenant, écoutez aussi. Dans le livre de Capot, Écoutez, vous êtes des intellectuels. Oui. Si on veut rédiger un mémoire ou une thèse, on se spécifie. D'accord? On ne va pas en vrac. On ne parle pas pour parler parce que on parle de Dieu. Donc, on va prendre un sujet. Et on va développer ce sujet. On termine, on rentre. vous êtes Kakou, non? Maintenant, Vous je êtes suis Kakou, non? disciple et pasteur de Kakou Philippe. Ah, mais là, moi, Maintenant, j'ai dit que j'ai prêché la dernière fois que, en dehors de Kakou Philippe que Jésus-Christ a envoyé aujourd'hui, Envoyé. personne ne peut pas aller au ciel. D'accord, maintenant on va lire. On va Maintenant, lire. je crois que c'est sur cette base-là que vous êtes venus D'accord, on va lire. et vous voulez changer avec moi. D'accord. Maintenant, quand vous lisez maintenant là, votre question doit tourner autour de comment il faut être sauvé si ce n'est pas avec Kakou Philippe. On va lire. Merci. Il faut écouter. Donc, Dans le livre- ici, quand une question va hors sujet, je ne réponds pas. D'accord. Donc, dans le livre de Kakou 13, dans le livre de Kakou 13, Allez doucement, l'Islam 9, verset 612, retiré pour une méditation. Il dormait dans une grotte de mort. Non, c'est pas ça. Kakou 51, épître de l'épouse du Christ, 35. Écoute ce que Kakou dit. Hein. Kakou dit, si un frère parle de politique, regarde le football ou ces scènes comiques ou des films à la télévision, si un frère allant vers sa femme fait de bouche à bouche, mettant sa langue dans la langue de sa femme et mange du crachat, c'est une abomination, c'est un païen. Est-ce que Amen. tu es d'accord avec ce Je verset? suis d'accord. Donc, si on fait ça, on n'est pas sauvé. Si jamais vous faites une seule chose de ce qui a été cité, vous ne pouvez pas être sauvé. Donc, si on regarde la télévision, on n'est pas sauvé. Ce qu'il a dit, Oui. s'il n'a pas dit, si vous regardez à la télévision. Ah, je te lis encore. Il c'est dit, ça. Moi, c'est mon livre. ou les films à la télévision. Donc, si on regarde les Vous films à la voyez, télévision. regarder la télévision est différent de regarder les films à la télévision. Donc, si je regarde film à la télévision, je ne suis pas sauvé. Vous ne pouvez jamais être sauvé. Si on regarde film là. Film. Non, viens. Donc si on regarde film dans la télé, on peut pas sauver. Les acteurs de Hollywood Hein. qui fabriquent les films et des vidéos là, quelle vie de sainteté ils ont? On n'a Et pas puis, dit c'est ça, ils vous Hollywood. On transmettent. a dit film. On n'a pas dit Hollywood. On a dit Non, Hollywood. la majorité des films que vous suivez, Hein. ça vient de la base de Hollywood. Comment tu as dit ça? Oui. Où? Je suis Comment? intellectuel, mon frère. Donc si je regarde plus c'est Hollywood. J'ai dit la majorité. On ne parle pas de majorité. Est-ce que tu as dit majorité ici? Moi, j'ai dit la majorité. Ton prophète n'a pas dit majorité. Tu as dit quoi ton prophète quoi? Non, vous là, Hein? je comprends déjà. Tu comprends quoi? Je comprends. Tu comprends J'ai quoi? parlé français, vous êtes incapable de comprendre. D'accord, maintenant regarde, écoute que Kakou Philippe dit que la femme est la plus basse dans la création. La femme, Hein? avec respect, est la plus basse dans la création. C'est vrai? Je répète, Donc la femme est la plus basse de la création. de la création. Donc ta Vous maman. voulez comprendre. Attends, je viens. Donc, Ma maman fait partie de ça. donc ta maman est la plus basse dans la création. Ta maman aussi. Maman n'est pas dedans, c'est toi ta maman. Tu commences à ma maman. On a dit la femme. Il dit que. Maintenant, est-ce que vous Attends, je vais voulez lire. comprendre ou bien qu'est-ce que vous Bon, je voulez? vais lire d'abord. Non, vous avez déjà dit ça. Donc, C'est attends, suffisant. je vais lire pour qu'on va écouter. Lisez. D'accord? Écoute ce qu'il dit. Hein. Kakou 9, le ministère de la femme. Kakou chapitre 9. Le ministère de la femme. Oui. Donc la femme n'était pas dans la création originelle de Dieu, Oui. mais elle est un sous-produit de l'homme. Très bien. Les chiennes
les poules et autres femelles sont des créatures les originelles. oiseaux, les sauterelles. D'accord? Oui. Maintenant, il dit vers la fin, je peux donc dire avec respect que la femme est la plus basse dans la création. Oui, amen. Les chiennes sont les créatures originelles. Oui. Mais la femme, c'est pas le cas. Non. Donc les chiennes sont mieux que les femmes. Si, devant Dieu. Vous avez écouté ça? Donc, selon Kakou Philippe, Maintenant, les il chiens... faut pas Attends, juger. attends, je vais poser une question. C'est le prophète de l'humanité qui a dit ça. Maintenant, Toi, tu ne crois pas encore. Mais attends, attends, je vais d'abord Maintenant, poser il une faut pas question. juger avant de chercher à comprendre. On Eh. ne juge pas avant de chercher à Il comprendre. faut le dire, n'a qu'à répéter. Il faut répéter ce Est-ce que que tu as tu dit là. comprends? Je n'ai pas besoin. Je dis amen à ça. Il n'y a pas besoin. Donc, les chiennes sont mieux que les femmes. Tu veux comprendre quoi? Non, je veux comprendre. Est-ce que les chiennes sont mieux que les femmes? Ok, c'est la question que tu as posée. C'est ce que ton prophète a dit. Est-ce que tu es d'accord? Je suis d'accord que ce que mon prophète a dit là, c'est vrai. Donc, hein? Maintenant, j'explique. Donc les chiennes... Non, je ne vais pas aller comme ça avec toi. Non, il faut affirmer, non? Écoute. Ce que tu fais là, Il faut moi aussi, je sais affirmer. faire ça. Maintenant, affirme. Je sais faire ça. Il faut affirmer au moins. J'ai dit ce que tu viens de citer là, Hein. dans Kakou chapitre 9 là. Il faut confirmer. J'ai dit que c'est vrai. Donc les chiennes sont... Maintenant, attends. Donc les chiennes sont... Faut dire ça, Je non? ne suis pas un bébé. Écoute-moi. Je vais expliquer. Toi, tu n'as pas compris. J'explique et tu comprends. Et désormais, tu ne vas plus condamner ça. Très bien. Faut expliquer. Chienne est mieux que femme là. Faut expliquer. Suivez-moi très bien, vous qui m'écoutez. À la création dans le ciel, dans le jardin d'Éden, je voudrais dire, au commencement, Dieu a créé l'homme et la femme. Comment ça s'est passé? L'homme d'abord. Et puis pour créer la femme, c'est déjà après la création des autres animaux. Dieu a créé déjà des animaux. Et c'est après que Dieu a créé même l'homme. Dieu a créé le chien, la chienne, tous ces animaux-là, avant même de créer l'homme, le 6e jour. C'est faux. Même si c'est faux pour toi, ce n'est pas faux pour tout le monde. C'est faux selon la Bible, c'est faux. Non, selon la Bible. C'est faux. D'accord, je continue, non? Là, c'est vrai d'abord. Moi, je continue. J'ai dit c'est faux. Ce que tu dis, c'est faux. Quelqu'un qui n'est pas intellectuel Moi, ne peut je pas dis c'est raisonner faux. comme ça. Moi, il te dit c'est faux. Suivez-moi, je termine et puis vous allez dire c'est faux et vous allez démontrer. D'accord, vas-y. Dieu a d'abord créé les animaux, puis ensuite les hommes. Si quelqu'un est capable de me démontrer donner le passage. contraire, Donne la passage. personne peut me démontrer ça. Faut donner passage. Attends, je n'ai pas encore terminé. Non, donne passage Je n'ai pas d'abord. terminé ce que je dis. On ne m'embrouille pas. Faut donner après. Laisse-moi la parole, j'ai toujours la parole. Et puis tu auras la parole. Quand tu parles, je me tais, je t'écoute et puis je prends la parole. C'est comme ça. Moi, j'ai une question. Au moins, Attendez avec cette question-là. Donc Dieu a créé toutes choses, même les animaux avant de créer l'homme. Et quand Dieu a créé l'homme, lorsque Dieu a amené les animaux vers l'homme, l'homme était insatiable. Ça ne satisfaisait pas l'homme. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a frappé l'homme Adam là, d'un sommeil profond, puis a pris simplement un seul de ses côtes sur 9. Et avec ça, Dieu a créé la femme. C'est un sous-produit. L'homme, la femme est dérivée de l'homme. C'est simplement un seul côte de l'homme sur 9 que Dieu a pris pour créer la femme. La femme ne peut pas s'égaler à l'homme. On est doucement. Bon, Faut boire l'eau. oui, Boire l'eau, maintenant, boire l'eau. l'émancipation de la femme, mais ce que vous appelez, comment vous la parité, c'est du diable. Non, doucement, doucement. Maintenant, donc je veux dire que la femme ne peut pas s'égaler à Dieu. Donc, les chiennes sont créées normalement de la même manière que Adam, l'homme, a été créé, mais la femme n'a pas été créée. Donc les ainsi. chiennes sont mieux que... Donc, les chiennes là, Elles sont mieux devant que... Dieu, n'est pas devant toi. Non, c'est devant ton prophète. C'est devant Dieu, bien sûr. Devant ton prophète. J'ai dit, mon prophète est la bouche de Dieu. D'accord, aujourd'hui. devant ton prophète. Et toi, tu es la bouche de qui? Non, devant ton prophète, les chiennes sont mieux que... J'ai dit que devant le prophète de Dieu, Les chiennes sont... les chiennes Sont... devant Dieu là, Sont... ont de sens, Non, il n'y a pas de sens. ont Il a dit de mieux. valeur, plus que les femmes. Si vous pouvez, si vous pouvez, si quelqu'un peut, la personne peut démontrer le contraire. La sœur maudit ton prophète. Et puis Dieu va vous punir. Vous voyez, celle qui a la capacité de maudire un prophète dans la Bible, c'est Jézabel. Elle est Jézabel. Ton prophète ne l'a pas maudit. Elle est Jézabel. Ton prophète a maudit femme, non? Quand ton prophète dit que femme, si elle est mieux que C'est femme, pas une malédiction. c'est quoi? Maintenant, si une femme a de gros yeux, et je dis, mais madame, vous avez de gros yeux, est-ce que je l'ai insulté? Mais attends, je viens, hein. Moi, mon chien, j'ai un chien à la maison. Hein? Est-ce que le chien là est mieux que la maman de ton prophète?
Vous voyez? Attends, écoute-moi. Non, je t'écoute. Je dis, hein. Je t'écoute. Moi, j'ai un chien à la maison. Est-ce que le chien là est mieux que toi? Vous avez suivi la question? Je vais répondre. D'accord. J'ai un chien à la maison. Il a un chien à la maison. Est-ce que le chien là est mieux que ta maman? Ce chien-là est-il mieux que ma maman? Oui, réponds. C'est une très belle question. Maintenant, réponds. Et si vous avez l'Esprit de Dieu, suivez la réponse. Allons-y. Vous voyez, à la gestation, avant, d'abord, je reviens en arrière. Faut pas revenir, faut me Je répondre reviens en en même arrière. temps. Suivez-moi. Est-ce que le chien est mieux que ta maman? Je réponds à cette question. Je ne peux pas répondre. Ce n'est pas une question de oui ou non. Suivez-moi très bien. Oui, les animaux en général. Tu as déjà expliqué ça. J'ai dit les animaux en général, y compris le chien et les chats, ils ont un temps pour l'accouplement. Et Dieu les a donné ce temps pour l'accouplement. Et déjà, une chienne en gestation n'accepte plus le mâle. Qui peut me démontrer le contraire? Mais les femmes. Déjà en 5 ans, les hommes montent sur eux. Ça veut dire que les femmes, même les hommes, sont bas plus que les chiens, les animaux. Vous les hommes qui mettez vos femmes dans la position d'animal pour aller avec eux, vous êtes plus bas que les animaux. Attends. Je dis, hein, moi j'ai un chien à la maison. J'ai dit, non, seulement ceux qui ne comprennent pas français ne vont pas comprendre ce que j'ai dit. Doucement. Frère, j'ai dit, hein, écoute-moi, hein, j'ai dit. Vous voyez une chienne là? Non, je viens. Je réponds. Une chienne a plus de valeur devant Dieu qu'une femme. Une chienne a plus de valeur que ta maman. Donc suivez-moi. Maintenant, réponds à la question. Dès l'instant que ma maman accepte que mon père la mette dans la position agousanale que vous appelez, d'accord, pour aller avec elle, d'accord, une chienne est mieux plus qu'elle. Que ta maman. Je continue. Que ta maman, non? Vous ne comprenez pas français. Parce que une phrase commence par une lettre majuscule et surtout par un sujet. J'ai dit dès l'instant que ma maman, et puis elle demande, c'est ta maman, non? Il ne comprend pas français. Dès l'instant, j'ai déjà terminé. Dès l'instant que ma maman accepte que mon papa, voyez, mon papa se couche, puis ma maman se met au-dessus d'elle. Elle est base plus qu'une chienne. Écoutez, hein, il nous invite. Et encore vos mamans de pareil. D'accord, je vais parler. Elle est dedans. Je vais parler, hein. Elle est dedans. Je vais parler, d'accord? Faut parler. Une minute. Il nous dit que le prophète en qui on doit croire, c'est Kakou Philippe. C'est le seul et unique prophète. Mais là, Kakou Philippe dit que chienne est mieux que femme. Et il reconnaît que chienne est mieux que sa maman. Dans quelles conditions? Il lui a parlé de conditions. J'ai émise les conditions. Parce qu'il a dit conditions. Faut monter la dit conditions. Moi, je suis disciple. Faut monter la dit conditions. Pasteur. Quand on dit pasteur, c'est enseignant. Faut monter là. Un berger. Faut montrer là où il a dit. Écoutez-moi. Faut monter conditions là. Écoutez-moi. Donc, j'ai dit que je maîtrise mieux le message de Kakou Philippe que n'importe qui ici. Donc, je n'ai pas besoin. Je complète. Tu complètes le prophète. Non, j'ai dit que il y a d'autres passages du message du prophète Kakou Philippe qui ont expliqué, qui ont dit ce que je suis en train de dire. Philippe est un faux prophète. Et donc, vous qui m'écoutez, vous qui m'écoutez, écoutez-moi. Je connais votre intention. La vie vérité. Vous m'écoutez. L'islam est la vraie religion. L'islam ne dit pas que femme est chienne. Non, il faut pas dire comme ça en même temps. Sinon, je vais commencer à lancer des bombes. Attends. Je peux commencer à lancer des bombes. Faut pas dire comme ça encore. Parce que c'est comme si tu es en train de faire. L'islam, c'est la vérité, non? L'islam dit que la femme est. Écoute. Ici, maintenant, on ne parle pas d'islam. Jusqu'à là, on n'a pas parlé d'islam. On est musulman, non? Non, vous êtes musulman. Mais vous êtes venu me poser des questions sur le message de Kakou Philippe. Maintenant, on a lu ça. Maintenant, si vous me dites que l'islam est la meilleure église, je vais vous montrer le contraire. Mais vu que nous ne parlons pas encore d'islam, alors je ne vais pas encore aller de ce côté, d'accord? Tu sais pourquoi on a dit ça? Écoute. Tu sais pourquoi? Non, je n'ai pas besoin de savoir encore. Écoute. L'islam met la femme à un haut degré. Ça veut dire que... Alors que tu as ton caco là. Tu dis femme basse grisée. Je vous pose une question sur l'islam. Vas-y. Est-ce qu'un islam, selon le Coran, peut être un imam? Un quoi? Et un imam. Selon le Coran, une femme peut être imam. Entre elles. Hein? Oui, non. Entre elles. Oui, non. Entre elles. Non, écoutez bien. Imam veut dire quoi? Attends. Qu'est-ce qu'on appelle imam? Je n'ai pas besoin. Vous connaissez bien.
Je n'ai pas besoin. Attendez. Maintenant, est-ce que une femme peut être imam lorsque les hommes sont là et puis elle va se mettre devant eux et gérer la mosquée? Elle. Vous avez dit être elle, et lui dit elle peut. C'est ça, La question que j'ai posée, ce n'est pas ça. Elle est imam. Entre elles, Oui, elle est imam. c'était la première question. Allons-y. Alors que les hommes sont là-bas, assis là, est-ce qu'une femme, c'est-à-dire en titre de imam là, peut se mettre des enseignements à eux tous, les hommes y compris? Non. Non, monsieur. Pourquoi? Parce que, tu as de dire pourquoi. Tu as de dire pourquoi. C'est la question que j'ai posée. Ok. Voilà. Maintenant, si femme ne donne pas enseignement là, c'est où le problème? C'est où le problème? Je te demande. Mais pourquoi une femme ne peut pas diriger une mosquée alors que les hommes sont là-bas? Voilà. Parce que, imagine que la femme soit imam. Attends, je vais répondre. Mais est-ce que je fais bruit? Voilà, faut te calmer maintenant. Imagine qu'une femme est en train de diriger la prière. Alors qu'on dirige la prière en étant pur. Suivez-moi très bien. D'accord? Imagine une femme en train de diriger la prière et ses menstrues arrivent. Et ces menstrues arrivent. On fait comment? On fait comment? C'est ça que je te demande. Tous ceux qui sont assis là, y compris les hommes, sont maudits. Ah oui. Voilà. Donc c'est pour ne pas les maudire à cause de la femme là. Et donc c'est pas pour ne pas les maudire, c'est pourquoi les femmes ne sont pas imams. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Si un catholique est ici, je lui pose la question, pourquoi les femmes ne sont pas prêtres dans leur église là-bas? C'est pas à cause Ils de vont ça répondre de la même C'est pas manière. à cause de ça qu'elles sont les plus basses. Maintenant, le prophète Kakou Philippe a dit que la femme ne peut pas être pasteur. C'est pas ça le problème. Le fait que la femme ne soit pas imam ou prêtre là, ou une prêtresse là, c'est pas ça qui Puisque le prophète Mohamed n'est pas là pour vous expliquer que la femme est plus basse, puisque toutes les êtres de la création, le prophète Kakou Philippe est venu, il a dit, suivez-moi très bien. On ne peut pas suivre Kakou Philippe. Non, c'est un faux prophète. je n'ai pas dit Kakou Philippe, j'ai dit suivez-moi. Kakou est un faux prophète. Si, écoutez, Non, attendez, on va terminer sur ça. on ne peut pas s'attarder sur ça pour dire qu'un prophète est faux. Parce que quand vous dites ça, vous êtes en train de me dire, de montrer si le prophète Mahomet aussi est faux ou bien vrai. Non, attendez-moi. J'ai beaucoup de choses à démontrer que Mahomet est faux. D'accord? J'ai beaucoup de choses pour démontrer ça. Mais vu que le sujet n'est pas encore à ce niveau-là, vous vous agitez trop. Restez tranquille. Vous restez tranquille. Restez tranquille. Si j'ai besoin de Coran, je vous demande ça. Tu veux montrer que Mohamed est faux, non? Si je veux montrer là, je n'ai pas forcément besoin de Coran. Vous êtes les lecteurs de Coran, non? Si déjà je récite le Coran, vous saurez. Restez tranquille, s'il vous plaît. Restez tranquille. Mais pourquoi vous voulez confondre les choses? Restez tranquille, j'ai dit, s'il vous plaît. Pardon. Faut boire l'eau un peu. C'est ce que je t'ai dit. Boire l'eau un peu. Jusqu'à là, ils se sont attardés simplement sur le fait que Kakou Philippe a dit que la femme est plus, la créature la plus base. Écoute ce que Kakou dit. Faut écouter. Non, c'est pas fini. Faut écouter. Voilà. Écoutez-moi très bien. Non, regardez-moi, je voudrais dire. Oui. Regardez-moi. Je n'aime pas l'hypocrisie. Je n'aime pas du tout l'hypocrisie. Allez tout droit au but et dites ce que vous voulez dire. D'accord, Kakou dit, si tu invites quelqu'un à aller jouer au ballon là, si tu meurs, tu vas en enfer. Mais ce n'est même pas ça seulement, ça c'est peu. Quand tu regardes à la télévision même. Donc si tu joues au ballon, tu vas en enfer. Tu as jamais joué au ballon. Mon frère, si tu es joueur de ballon ou bien téléspectateur de ballon à la télévision, mon frère, jusqu'à 1 minute avant ta mort, si tu ne te repens pas et viens à Kakou Philippe, c'est l'enfer. Tu es d'accord? C'est quoi ici? C'est l'enfer carrément. C'est quoi ici? Tu n'as pas été là à la maison. C'est normal. Mais Didier Drogba, Messi, vos frères là, ils iront en enfer. Alors que Kakou Philippe a télé chez lui. Kakou Philippe a télé chez lui. Il a voiture, il a frigo, il a fauteuil bourré chez lui. Tu connais chez lui en Côte d'Ivoire? Si une femme veut me parler. Attends. Écoutez. Ouais, c'est pas n'importe qui on invite et on échange avec lui. C'est vrai. Si une femme veut me parler, c'est un peu elle n'a qu'à se mettre à genoux avant de me parler. Écoutez-moi très bien. C'est vrai. Écoutez, je vais expliquer pourquoi. Je vais expliquer pourquoi. Si elle a de respect pour Dieu et respect pour elle-même là, elle n'a pas le droit, alors que je suis en train de parler de Dieu, et puis elle va prendre la parole sans qu'on ne lui donne la parole. Est-ce qu'une femme, sans qu'on ne lui donne la parole dans la mosquée, une femme peut prendre le micro et parler?
Est-ce qu'on n'est pas la mosquée? Elle ici, c'est mosquée. Ici, on est en train de C'est changer. mosquée. Mon frère, Regardez-moi. regardez toi aussi. Il est écrit dans la parole de Dieu, là où 2 ou 3 Quelle sont parole? en son nom, il est là. Quelle parole? Donc, n'importe où ce Dieu se trouve, c'est plus que saint que la mosquée. C'est pourquoi le mont Sinaï et le mont Horeb là étaient considérés comme des lieux saints parce que Dieu était descendu sur là. Ici, là, est-ce qu'on est mosquée? Est-ce que c'est des mosquées? Mosquée, c'est quoi? Lieu de prosternation. Lieu de prosternation. On ne peut pas se prosterner ici. On peut, mais est-ce qu'on se prosterne ici? On peut. Est-ce qu'on se prosterne ici? Vous voyez, vous vous contredisez. Vous contredisez. On est en train de se prosterner. Maintenant, je reviens. Je reviens. On vient avec Kakou Philippe. On va poser une question. Non, quoi? Quand une femme veut vous parler là, elle devrait se mettre à genoux avant de parler. C'est écrit où? Non, Kakou c'est là déjà où? C'est toujours le prophète qui l'a Écoutez, écoutez-moi. Tout à l'heure, j'ai dit que ce n'était pas un débat. C'était un échange entre eux et moi. Voilà, on échange. Donc, n'importe qui ne peut pas poser des questions sans autorisation. D'accord, vous n'avez pas l'autorisation. Non, ce n'est pas le désordre fait ici. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, on est d'accord. Des gens âgés, respectueux, sont en train de vous parler. Vous restez là-bas, vous posez des questions en blanc, comme si c'était vos camarades qui sont ici. On gagne. C'est pas bien comme ça. Si vous avez de l'éducation, vous ne pouvez pas faire ça. Frère. Non, On est frères, nous. vous voyez, je reconnais chacun avec l'esprit qui l'anime. Donc, je méprise avec dernière rigueur l'esprit qui est en lui. Frère, doucement. D'accord. Bien, calmons-nous. Non, on se Maintenant, calme. tout à l'heure, vous Non, avez attends dit... d'abord. Non, je viens. Je reviens sur ce que vous dites. D'accord, maintenant, calme quoi. Vous avez Je veux que dit- tu calmes, sinon, les gens vont croire que c'est la bagarre. Non, je voudrais que les gens viennent aussi même. Ils doivent savoir que le seul vrai prophète pour aujourd'hui, c'est Kakou Philippe. Maintenant, je viens. Je sais pas. Si tu parles, si tu veux qu'ils écoutent là, et que s'ils veulent poser des questions, tu les parles Ils mal, demandent. ils vont pas dire non. Non, ils demandent D'accord, de parler. maintenant, tu vas calmer. Je n'ai pas encore parlé à quelqu'un ici. Hein. D'accord, on calme. D'accord? On va calmer. Non, moi, je suis plus calme que vous. D'accord, donc on calme. Oui, plus calme que vous. Maintenant, il faut prendre l'eau un peu. Prends l'eau Je d'abord. n'aime pas en mettre. Je vous ai déjà reproché J'ai ça. pas tout dit à l'heure. un bâtiment. Je vous ai déjà reproché ça tout à l'heure. D'accord. Je vous respecte tout à l'heure. Depuis qu'on D'accord, parle, je ne d'accord. vous ai pas dit de prendre l'eau en Non, d'abord. depuis qu'on a commencé. Donc ça, tu c'est n'as pas embêtement, pris- s'il vous plaît. Tu n'as pas pris l'eau. Ça, c'est embêtement, s'il vous plaît. D'accord, désolé. D'accord. Maintenant, on va aller doucement, on va terminer. On va terminer. Mais tout moi, ça là. c'est ma manière de parler. Donc, je vous donne- Peut-être que vous ne pouvez pas D'accord, supporter ça. je vous donne 5 minutes de conclusion. Vous allez dire en moins quelques mots ce que vous avez à partir de 5 minutes. Nous aussi, on va conclure, on va finir. Non. Après, on pourra programmer. Écoutez, D'accord. il y a non, vous avez dit quelque chose Donc, je vous maintenant. donne le temps, c'est Non, parti. attendez. Faut chronométrer. Tout à l'heure, vous avez dit quelque chose que je ne peux pas laisser facilement comme ça. 48. Non, suivez-moi, s'il vous plaît. Vous avez dit que Kakou Philippe est faux. Et vous avez souligné les prétextes pour lesquels vous avez dit qu'il est faux. Moi aussi, j'ai d'énormes prétextes pour montrer que Mohamed est faux. Allons-y. Vous comprenez? Allons-y. Très bien. Allons-y. Et je vous ai dit que je n'étais pas venu là pour montrer que Mohamed est faux. Allons-y. Mais je suis là pour vous enseigner que, en dehors de Kakou Philippe, que Jésus-Christ a envoyé aujourd'hui, Jésus-Christ Dieu a envoyé aujourd'hui, il n'y a plus personne qui s'appelle homme de Dieu sur la terre. Les restes, ce sont des mendiants. Ce sont des vendeurs d'âmes qui veulent votre argent simplement. Bien. Et en dehors de Kakou Philippe, tous les footballeurs, tous ceux qui ont de copains, copines, tous ceux qui introduisent leur langue dans l'intimité de femmes, qui prennent l'intimité de l'homme dans la bouche, qui vont, n'est-ce pas, à position d'animal. La femme monte sur l'homme. Vous êtes des sous-hommes. Tout ça. Et des animaux sont mieux que vous. Et vous irez en affaire si vous continuez avec ça. Ça, c'est le message de Kakou Philippe pour vous. Il y a 5 minutes. Hein. Vas-y, allez-y. Il y a 5 minutes. 5 minutes. Allons-y. Dans un premier temps, j'ai dit que Kakou Philippe est le seul et unique prophète envoyé de Dieu. Pourquoi? Parce qu'en une seule génération, Dieu envoie un seul prophète messager. Ceux qui ont la notion de prophète comme les musulmans À 15h. peuvent comprendre que c'est à travers un seul prophète qu'on est sauvé. Mais le comble chez les musulmans, c'est qu'ils ont un dernier prophète. Mais je vais leur montrer que Mahomet n'est pas un dernier prophète. Selon le Coran. Hein. D'accord? Faut monter selon le Coran. Mais le Coran, ce n'est pas le Coran seul qui est le saint livre des musulmans. Il y a les hadiths aussi là-bas. C'est écrit où? Hein? C'est écrit où? Il dit que c'est écrit. Toi, tu ne lis pas les hadiths? Ah, il a dit ça, c'est le Coran. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce Voilà. que tu dis? Quand on veut dévoiler, on veut mettre à nu un musulman,
il rejette les hadiths en même temps. On n'a pas rejeté, mais C'est comme ça. un livre saint, c'est ce qu'on a dit. C'est un livre saint que vous utilisez. Faut donner verset. Voilà, dit c'est livre saint, a dit ça. Faut donner verset. Même le Coran ne se trouve pas dans la Bible. Le mot Coran. C'est pas un problème. Et la Bible se trouve dans la Bible. Donc, moi, j'ai déjà expliqué que Bible, ce n'est pas un livre, mais c'est une compilation de livres. Mais le Coran, c'est un livre. C'est un livre. Le Coran Merci. se trouve dans le Coran. Bon, je continue. Vas-y. Alors, je vais terminer. Faut montrer que Mohamed est faux d'abord. Faut donner verset. Je vais montrer que Mohammed est faux. Même si je ne donne pas le verset, Faut pas éteindre. ça se trouve dans le Coran. Faut les... Non, Vous allez me donner les versets. Vous connaissez mieux le Coran que moi. Vous connaissez le Coran plus que moi. Kakou Philippe est mort ici. Kakou Vous Philippe là, connaissez il va le Coran plus venir ici, mieux c'est que mort moi. ici. donc tu ne maîtrises pas. DDR Bénin.